Et le gens et tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi nickel, on se trouve pour une vidéo sur Eldaria pour le nouvel épisode qui est sorti, l'épisode 18, encore un peu de temps. Déjà le titre n'était pas très engageant, mais j'ai vu les illus et ça a l'air pas trop mal. J'espère que ça va se passer correctement, voilà. J'ai revêti la tenue du mariage avec ma fifi, j'ai refait la tenue et tout. Regardez comme il est beau mon chanteur, il est bas. Oui, et il vous nique tous avec mes 415 de chance. 414, je sais plus. 412. Ah, je suis achevée. Non bref, j'aime bien me la péter avec ce familier, je l'aime beaucoup. Voilà, donc on va commencer l'épisode ensemble, bah c'est parti. C'est le grand jour, Karen et Chrome vont se dire oui pour l'éternité. L'un des futurs époux semble serein, mais il semblerait qu'on ne puisse pas dire de même de l'autre. Je suis sûre que c'est Chrome, il va pas bien, il est en mode je sais pas si je vais me marier avec cette connasse toute la fin de ma vie, genre c'est toute la vie quoi, c'est chiant. J'espère que ça va survivre hein, parce que pour le coup, moi, rester avec Karen toute ma vie, c'est pas dans mes plans d'action. Voilà. Après, chacun c'est son truc quoi. Je vais peut-être zoomer un peu pour vous parce que c'est un peu loin. Voilà. Voilà, comme ça c'est mieux. Ok, ne pas lire le résumé. Commencer l'épisode d'Eldaria New Era. Ah, j'ai pas payé pour ça, c'est bien ça. Oui, j'ai 7331 mana. Je les ai économisés. J'ai pas payé. Vous vous rendez compte quand même de ce truc? Je sais pas si je vous mets la musique en vrai. Vous en avez besoin? Allez, on va activer le son. Ah, en plus ils sont tellement à fond sur la musique. Bon, je l'ai mis très basse, je sais même pas si vous l'entendez. Ah si, apparemment vous l'entendez. Je vous la baisse un tout petit peu quand même. Parce qu'elle est presque au-dessus de ma voix, quoi. C'est insupportable. Bref, j'ai émergé à conscience rapidement. Je me sens parfaitement éveillée. Il fait nuit, encore, et ce n'est pas donc... c'est donc pas la lumière qui m'a réveillée. J'ai dû dormir longtemps. J'ai tourné la tête vers ma droite, en me redressant. Lestan a dû me sentir bouger, il a ouvert les yeux. J'ai doucement passé mes doigts dans ses cheveux. Tu as bien dormi? J'ai l'impression d'avoir dormi longtemps. Je crois que j'ai rêvé de... je ne sais plus. Il s'est redressé, je le sens se réveiller doucement. Moi aussi, j'ai eu un sommeil étrange. Je crois que j'ai rêvé des angels et des daemons. Il voulait me dire quelque chose et je ne sais plus quoi. Je me suis levée contre lui pour le rassurer. Je crois que c'était comme un rêve ou une genre de vision. Peut-être qu'en te reconnectant avec l'énergie des angels, tu as renoué un lien avec eux. Je pense que c'est seulement un rêve. Les angels sont morts, ils ne peuvent pas venir me visiter. Fafnir était mort depuis longtemps la dernière fois que je l'ai rencontré. La situation des dragons et de Memoria était particulière. Nous sommes les derniers angels et il ne reste rien d'autre. Je ne ressens pas spécialement de peine chez lui. Je sais qu'en mobilisant tes pouvoirs, tu peux avoir la sensation... Enfin, tu pourrais croire que les angels t'envoient leur pouvoir. Mais je continue de croire que ce n'est pas réellement le cas. Je ne sais pas exactement pourquoi nous avons cette impression que notre pouvoir nous est intrinsèque. Je comprends que ce soit agréable, ça donne la sensation d'être épaulé d'une certaine façon. Oui, quand j'utilise mes pouvoirs, c'est comme si les angels étaient près de moi. Comme s'ils me guidaient d'une certaine façon. C'est peut-être parce que mes pouvoirs se sont souvent manifestés d'eux-mêmes. Comme s'ils me venaient en aide malgré moi quand j'en avais besoin. Pourtant, ce ne sont pas les angels qui m'ont aidé à retrouver mes pouvoirs. C'est toi et Kaori, en m'aidant à me souvenir de l'angel que j'ai été. En un sens, c'est bien un angel qui t'a aidé dans ce cas-là. Puisque je suis une angel, pas depuis si longtemps, mais quand même. Efton a étouffé un petit rire amusé. Oui, tu comprends ce que je veux dire. Ce ne sont pas les angels d'antan, si tu préfères. Tu m'as partagé ce que tu ressens quand tu as appelé tes pouvoirs. Je n'ai pas eu l'impression qu'il venait d'ailleurs. Il vient de toi, et en toi. Tu en es la seule maîtresse. D'ailleurs, je ne sais pas si je t'ai remercié. Tu ne sais pas à quel point c'est important pour moi. Bien sûr que si, je le sais. Je le sais. Je t'aime. Ah. En fait, j'en ai une petite idée. Je suis dans ta tête. Mais tu n'as pas vécu tout ce que j'ai vécu. Je sais à quel point il est facile de se laisser tenter par les pouvoirs des Daemons. Et le fait que tu aies choisi de ne mobiliser que la lumière des angels, même dans les situations les plus effrayantes, les plus tendues, même quand ce vampire t'a attaqué dans la salle du trône d'Orgels, et plus tard dans le désert pour repousser les Rooks, je ne sais pas si j'en aurais eu la force. Je suis convaincue que si. Tu es tout aussi capable que moi. C'est plus compliqué que ça. J'ai si souvent appelé l'énergie noire. Au bout d'un moment, c'est devenu un réflexe. On se coupe de la lumière des angels, on n'y pense plus. C'est la même chose dans l'autre sens, tu sais. Quand je fais appel à mes pouvoirs, c'est toujours la lumière des angels qui se manifeste. Je ne pense même pas à utiliser l'énergie noire. Je suis certaine que bientôt, ce sera la même chose pour toi. C'est ce que tu m'as dit l'autre jour, c'est un cercle vertueux. Je ne sais pas si j'aurai le courage d'appeler mes pouvoirs.
Dans une situation tendue, je veux dire, j'aurais trop peur de perdre le contrôle, que le démon en moi se réveille. Je sens à quel point il est effrayé. J'embrassais son torse, juste sous la naissance de son cou. Je sais que tu feras le bon choix. Et je serai là. Si nous avons à nous battre, j'utiliserai mes pouvoirs. Tu pourras le sentir, tu pourras tirer en moi l'énergie d'appeler les tiens. J'ai senti se détendre un petit peu. Je l'espère en tout cas. J'en ai assez d'être inutile. Mais t'es pas inutile, enfin si, mais non, mais... Je t'aime, quoi, c'est pas grave. Tu n'es pas tu n'es pas inutile, Leftan. C'est toi qui me donnes la force de me battre. Ça, c'est vrai. Tu es gentil. Je suis sûre que tu l'aurais aussi si je n'étais pas là. Espérons que nous n'aurons pas à le découvrir. Alors, par contre, ce genre de phrase, faut pas le mettre. Genre, Bimou, ils vont prendre ça au premier degré. Il embrassait mes cheveux et m'a souri avec douceur. Nous devrions nous lever. Il faut que je parle avec Wangwa avant la cérémonie. C'est elle qui a demandé à te voir ? Oui, avec les chefs de garde, elle veut discuter de stratégie. Elle ne t'a pas demandé de nous rejoindre à cause de tes obligations de sœur d'un jour. Aucun problème, je suis pas obligée d'assister à toutes les réunions. Letton m'a embrassée et est sortie du lit pour s'habiller. Elle nous cache un truc, Wangwa, c'est sûr. Et tu ne te lèves pas, toi ? Dans une seconde, je profite un peu de la vue. C'est trop mignon. Il a souri, d'un sourire un peu, pas gêné, mais timide. Je t'aime ! Il s'est approché du lit et s'est penché vers moi pour m'embrasser encore. Nous nous retrouvons à la cérémonie, j'ai hâte d'y être. Il a terminé de s'habiller sur un dernier baiser déposé à mon front. C'est détourné pour quitter la chambre. J'ai soupiré en m'étirant longuement pour me préparer psychologiquement à quitter la chaleur du lit. Il est temps de me lever, voir si je peux me rendre utile à quelqu'un. Je ne sais pas qui est supposé décorer l'arbre du terrier pour la cérémonie. Qui que ce soit, je pourrais peut-être apporter ma contribution. Je dois sans doute commencer par aller manger un morceau. Je me suis sortie de mon lit et me suis habillée rapidement. Je me demande ce que me réserve cette journée. Je ne sais pas. Oh, je sais que voilà, ça sert à rien, mais j'aime bien voir le cristal de nuit. D'ailleurs, il y a toujours le problème de ce cycle jour-nuit, hein. Ça fait chier. Il n'y a pas beaucoup d'animation dans la salle des portes. Seulement Feng Zifu qui s'apprête à descendre l'escalier d'une marche raide. Je me suis avancée vers les marches pour le saluer. Il a masqué. Je suis aise de vous trouver ici de si bon matin. Nous sommes le matin, il est tôt, comment le savez-vous ? Voulez-vous que je vous donne mon bras pour vous aider à descendre ? Je me suis rapidement inclinée devant lui, comme il le fait souvent. Bah je dirais... Bon, je regarde les solutions, pour pas vous mentir, voilà. Et apparemment, il faudrait mettre... Voulez-vous que je vous donne mon bras pour vous aider à descendre ? Je dois bien avouer que ce ne serait pas de refus. Si c'est un effet de votre bonté, j'accepte volontiers votre aide. J'ai grimpé l'escalier d'un pas vif et lui ai tendu le bras pour qu'il s'y agrippe. Nous avons descendu lentement les degrés. Les degrés ? Pourquoi les degrés ? Ça se dit les degrés ? D'accord. Les escaliers, il est légèrement chancelant. Merci infiniment, Lila Masqué. Descendre seul m'aurait sans doute pris un certain temps. Je vous en prie, c'est bien naturel. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène ? Vous venez prendre votre petit déjeuner ? Non, j'ai déjà mangé. D'ailleurs, je pense que la cantine doit être fermée pour la journée. Karuto doit être en train de préparer le buffet pour la cérémonie. Mince, j'étais justement venue manger pour manger quelque chose. Je suis navrée. Cela étant, je prends de toute façon rarement mes repas à la cantine. Aux grandes dames de Karuto, je suppose. Oh non, le pauvre, il le voit pas quand il va manger. C'est trop triste. Moi qui ai écrit une scène RP où justement ils allaient se voir, quoi. Ils se discutaient. Pourquoi donc ? La cuisine de Karuto ne vous plaît pas ? Oh non, non loin moi l'idée de remettre en question ses talents de cuisinier. Il se trouve simplement qu'il s'intéresse peu à la cuisine Feng Wang. Il s'intéresse à toi, c'est tout. Et vous savez ce que c'est ? À mon âge, on a eu le temps de prendre ses petites habitudes. Je préfère souvent me préparer mes propres repas, exactement comme je les aime. En écoutant parler, une idée me traverse l'esprit. Mais savez-vous qu'il y aura des spécialités Feng Wang au mariage ? Je ne me suis pas posé la question, je suppose que non. Vous voulez dire que vous n'allez rien manger de la journée ? Vous n'allez quand même pas quitter la fête pour aller manger tout seul ? Le vénérable Feng Wang a haussé les sourcils. Il ne comprend toujours pas pourquoi je me préoccupe de ça. Je ne suis pas certain de bien voir où vous voulez en venir. Nous pourrions demander à Karuto de préparer quelques plats typiques Feng Wang. Il n'en fait pas d'ordinaire. Je suis sûre que tout le monde serait content d'en goûter. Je pense qu'il a déjà prévu son menu pour la journée. Pour vous et pour Wangwa, il acceptera de le modifier légèrement. J'en suis absolument certaine. Surtout pour toi. Allez, venez, nous allons aller lui proposer. Quand bien même il accepterait, je doute qu'il connaisse ses recettes. Vous pourrez l'aider si vous n'avez rien d'urgent à faire. Passez du temps avec lui. De l'amour, putain. Eh bien, à vrai dire, non, je n'ai rien d'urgent. Merveilleux, venez avec moi, on va lui demander. Sans lui laisser le temps de protester, je l'ai entraîné vers la cantine. Ça me rend heureux.
Qui va là? J'ai mis un mot sur la porte. On est. La fin de sa phrase s'était étranglée en hoquet de surprise quand il aperçut Feng Zifu à côté de moi. Il s'inclinait bien bas devant le Fengguang. Pardonnez-moi, maître Zifu. Je n'avais pas vu qu'il s'agissait de vous. Oh, il l'appelle Zifu! Je vous en prie. Je vous en prie. Je comprends tout à fait. Redressez-vous, je vous prie. Je ne peux pas vous rendre l'appareil dans mon état. Un masque d'inquiétude affichait le visage de Satyre. Il veut pas qu'il meure. Après, personne ne veut. Enfin, non, on va... ouais, bon, je m'en fous un peu. Vous? Je pensais que les potions étaient prêtes. Mon chou m'a dit que... Elles sont prêtes. J'ai eu le privilège d'en prendre une première dose. Mais il faut lui laisser le temps d'agir. Ah, vous m'envoyez rassurer. Tant mieux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous rendre service? Je ne veux pas vous déranger en réalité. C'est une idée de Lila masquée. C'est tout à fait vrai. Mais je suis surprise qu'il se cache derrière moi. Serait-il un peu timide? Intéressant! J'ai exprimé un petit sourire satisfait. J'ai croisé Feng Zifu par hasard et nous avons évoqué le menu de tout à l'heure. Oui, j'en suis en train de le préparer justement. Nous demandions si tu avais prévu des spécialités Fengguang. Pour changer un peu, pour donner un côté exotique, exceptionnel, tu vois. À moins que Karen t'ait donné une liste précise de ce qu'elle voulait manger. Non, en fait, elle m'a dit qu'elle me faisait confiance. Mais c'est-à-dire que je ne suis pas, enfin, expert en cuisine Fengguang. Feng Zifu a ouvert la bouche. Je n'ai pas laissé le temps de se rétracter. Justement, c'est pour ça que j'ai amené Feng Zifu, pour que vous ayez un date au repas. Il va pouvoir te partager ses recettes et ses conseils. Karuto a légèrement rosi, fuyant le regard de Feng Zifu. Il a cherché le mien. J'ai foncé les sourcils, essayant d'être à la fois encourageante et insistante, sans dire un mot. Allez, allez-y, j'ai un peu d'amour dans ce jeu de merde. Allez Karuto, je t'offre une occasion en or de passer un moment avec lui. Si cela contrevient à vos projets, je ne veux surtout pas... Non, ça ne me pose aucun problème. Au contraire, je serais ravie de... Enfin, si vous n'avez rien d'urgent à faire, ce serait un honneur d'apprendre de vous. Non, je n'ai rien d'urgent à faire, justement. Ah, ce sera une occupation parfaite pour moi, en attendant la cérémonie. Très bien, et bien alors, on peut s'y mettre. Il a masqué, tu voudrais peut-être manger un morceau? Son regard est éloquent, il n'a aucune envie de me faire une omelette. D'une part parce que je viens plus ou moins de le piéger, et d'autre part parce que ce piège le ravit et qu'il préfère en profiter seul. Non, je te remercie, je n'ai pas faim. Vraiment? Il m'a semblé que vous avez dit tout à l'heure que vous veniez manger. Non, je ne crois pas, vous avez dû mal entendre. Il ne croit absolument pas, il est perplexe. Bref, je vous laisse à vos occupations, du coup. Je me suis précipitée vers la porte de la cantine avant qu'il ne soit trop tard et qu'il puisse réexpliquer. Bon, mon petit déjeuner vient de m'échapper. Au moins, ai-je fait ma petite action de la journée. Maintenant, c'est à Karuto de saisir l'opportunité que je lui ai offerte. La lumière du soleil a inondé la salle des portes. Le jour vient de se lever. Je vais prendre ça comme un signe positif. Les masqués, tu es là. Je te cherchais justement. Tu as remarqué comme je te trouve presque toujours ici quand je te cherche? C'est certainement parce que cet endroit est vraiment central dans le QG. Oui, ou parce que c'est juste à côté de la cantine gourmande. Gourmande, je ne sais pas, mais effectivement, a priori, j'y viens 2 ou 3 par jour, parce que c'est le truc qu'il faut faire pour manger. Ça maximise tes chances de me trouver devant aux retour des heures de repas. C'est peut-être ça en fait, tu me cherches toujours aux heures de repas. C'est possible, il faudrait que j'essaye d'y faire attention la prochaine fois. C'est dire, c'est devenu compliqué de savoir quand sont censés tomber les repas. Certes, tu me cherchais pour quelque chose de particulier. Je t'en prie, dis-le-moi directement si je t'embête. Non, pas du tout, si tu veux juste qu'on passe du temps ensemble, ça nous va très bien. Ah, bon, tant mieux, tu me rassures. Malheureusement, je te cherche effectivement pour quelque chose de particulier. Je haussais les épaules en souriant, je ne la comprendrai jamais. En fait, c'est Chrome qui m'envoie te chercher. Je pense qu'il a besoin d'un peu de soutien moral. Je ne peux pas dire que je sois surprise. Qu'est-ce qu'il a? Il se demande s'il a pris la bonne décision? À mon avis, il se demande tout un tas de choses. Il doit remettre en question la totalité de ses choix de ces 10 dernières années. Et oui, c'est ce que j'avais dit, c'était forcément Chrome. Il n'y a personne qui puisse se remettre en question. Alors qu'il l'aime depuis des années. Il l'a aimé avant qu'elle l'aime. C'est bizarre. Il est con, quoi. Tu sais comment les garçons sont quand ils se marient? Non. En fait, j'imagine que ça dépend des gens, non? Je te jure que quand tu as fait suffisamment de mariages, tu vois des schémas se dessiner. Parce que tu en as fait tant que ça, toi. À Gengaku, j'ai assisté à pas mal de noces. Oui, et les miennes, déjà. J'ai imprimé un fronçon de sourcil. De nez, évidemment. Quelle idiote. Je suis désolée. J'oublie tout le temps que tu as été mariée. Je ne sais pas la chance que tu as. Tu ne sais pas la chance que tu as. J'ai fait une petite grimace compatissante. Je suis assez mal à l'aise. Tu veux en parler? Ça te rappelle des souvenirs désagréables, ce mariage? De quoi? Non, ça n'a rien à voir, ne t'inquiète pas pour moi. Par contre, inquiète-toi pour Chrome et va le soutenir. Il est sur la falaise, en train de contempler la mer. Ça marche, je vais le voir tout de suite. Je te remercie, à tout à l'heure.
Ok, il contemple la mer. C'est un peu inquiétant. Tant qu'il saute pas, hein. Ah, on se rappelle d'un suicide. Un presque suicide, Twilda, dans nos cœurs. Je suis sortie du QG à la recherche de Chrome. Il est là, debout sur la falaise, face à la mer découpée sur le ciel. Coucou Valkiki. Et oui, c'est sa forme draconique, voilà. Je me suis approchée sans hâte pour ne pas lui faire peur. Est-ce que c'est le vent qui le fait trembler comme ça? Chrome, Komari m'a dit que tu voulais me voir. Oui, je suis un peu, je me suis dit que ça me ferait du bien, quoi. Tu sais, tu trouves les mots, souvent. Tu ne crois pas avoir déjà pensé ça de toi-même. Je ne crois pas avoir déjà pensé ça de moi-même. Mais je ne vois aucun intérêt de lui dire. Je me suis contentée de faire un pas vers lui et de poser ma main sur son épaule. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as des doutes? Je suis pas sûre, pas vraiment des doutes, non. C'est plus, je suis un peu saisie, c'est peut-être pas très clair. Non, franchement non. Un peu saisie par quoi? Je vois, tu ne devrais pas te contenter de savourer le moment? C'est un peu un de ces moments où tu ressens tout à coup le besoin de le faire, point. Alors déjà pas la A. La B, la C, je la trouve agressive. Je dirais la B, pour le coup. Je sais pas. Eh ben, y a pas les réponses, donc on va faire à l'instant. Non, franchement non, un peu saisie par quoi? Je vois ça, tu ne devrais pas te contenter de savourer le moment. C'est un de ces moments où tu ressens tout à coup le besoin de faire le point. Peut-être la C, plutôt la C. Allez, on passe sur la C. De te demander qui tu es, ce que tu as fait jusqu'ici. Oui, c'est exactement ça, tu vois, tu trouves les mots. Je suis à la fois émue et un peu nostalgique. J'imagine que ça t'est déjà arrivé, ce genre de moment. J'ai pas vraiment pu expérimenter ce genre de moment dernièrement. J'ai jeté un regard vers la mer. Ma vie est devenue tellement chaotique depuis tellement longtemps. J'aurais vraiment du mal à faire un point. Oui, j'imagine que tu as traversé des tas de trucs depuis qu'on se connaît. Ah bah oui, des trucs bien, des trucs moins bien, des trucs graves. La mort d'un enfant. Et tu as beaucoup changé, pour le mieux je crois. Tu sais, je me souviens de notre première mission. Oh, j'ai adoré cette mission. J'étais très excitée de partir avec toi. C'était nouveau. Je n'avais quasiment aucune idée de ce que tu faisais là. Je ne savais pas ce que je faisais. Parfois, ça m'arrivait de regretter cette époque. J'ai l'impression que tout était à la fois plus fou et plus simple. T'étais traite, mec. T'aurais du mal à regretter. Je me suis noyée pendant cette mission aussi. Et ce n'est pas si loin que ça pour moi. Oui, forcément. J'ai l'impression que c'était dans une autre vie. Et alors, quand tu fais le point, qu'est-ce que tu te dis? Tu es contente d'être qui tu es? Des choix que tu as faits? Pas tous, non, enfin, tu sais. Mais dernièrement, je crois que j'ai pris les bonnes décisions. Et épouser Karen, surtout, je crois que c'est la meilleure décision que je prendrai jamais. Oh, c'est mignon! Je crois qu'on se tire vers le haut, tous les deux. Peut-être plus elle que moi, sans doute, mais tout de même. Mais que quelqu'un que j'admire autant veuille se marier avec moi, ça représente beaucoup, tu vois. Je me sens épaulée. Corey m'a dit que tu avais besoin de mon soutien moral, mais finalement ça a l'air d'aller. Non, elle a eu raison, ça me fait du bien de te dire tout ça. Tu sais, comme parfois dire les choses aide à les comprendre. Je comprends très bien. Je me parle dans ma tête tout le temps. Elle a le sourire avec le visage de Chrome. Meuf chelou, mais c'est pour ça qu'on comprend ce qu'elle raconte, quoi. C'est vrai, je vois très bien ce que je veux dire. Tu vois très bien ce que je veux dire alors. J'avais peur que tu aies des doutes par rapport au mariage. Non, pas du tout. Je sais que je l'aime et je veux l'épouser. Et plus large que ça, ça me rend un peu mélancolique. C'est souvent ça avec les grandes occasions. C'est propice à la mélancolie. Et comme, en plus, en ce moment, tu sais, eh bien, tout est compliqué. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Alors c'est un peu l'occasion de repenser au passé. C'est plus facile que de penser au futur, tu ne crois pas? J'ai repensé à tout le temps que j'ai passé sur Eldaria. Les premiers temps où on était plutôt doux. En fin de compte. C'est vrai. Les débuts étaient faciles, on s'est un peu fait engueuler par tout le monde, mais c'est vrai que c'était plus facile que maintenant, quoi. Comparativement à tout ce qui s'est passé depuis, à toutes les horreurs que nous avons vécues, et à toutes celles qui nous attendent peut-être, je suis d'accord, je comprends en tout cas. Chrome m'a souri, il est resté un moment silencieux. Son regard s'est tourné vers la mer. Si tout le reste part en vrille, si tout disparaît, et même si on meurt, je veux juste me marier avec Karen. Je ne ferai rien de mieux de toute ma vie, quoi qu'il arrive. C'est trop mignon. Je sais pas à quoi répondre, je comprends ce qu'il veut dire. Chaque moment passé avec Leftan, même en sursis, m'est précieux. Même les moments où, genre, on a appris que c'était un traître, et que t'étais dans sa chambre, dans son pieu, en train de baiser, de rage. Non, par contre, cette illustration, je l'ai jamais comprise, hein, pardon. C'est un moment que j'arrache, que je garde avec moi. C'est vrai aussi que tous les moments joyeux,
Les danses, les repas, les discussions légères, on ne peut plus me les prendre. Je suis d'accord, je crois que c'est important. Il a hoché la tête en souriant. Je suis heureux que tu sois là pour moi. Et moi donc, depuis le temps qu'on se connaît? Il a encore souri. Je retrouve par instant dans ce sourire l'adolescent que j'ai connu. Waouh. J'ai fait un pas vers lui et je l'ai pris dans mes bras. Je suis vraiment heureuse pour vous deux. Il a embrassé ma joue et nous sommes séparés. Moi aussi. En plus, c'est une excellente occasion de bien manger. Et beaucoup. J'ai éclaté de rire. Certaines choses ne changeront jamais. On devrait retourner vers le QG. Il faudrait qu'on change en tout cas. Tu as raison, ma magnifique robe de sœur d'un jour m'attend dans ma chambre. Par devant, je voudrais enfin juste un petit truc à faire. D'accord, on se verra à la cérémonie? J'ai hâte. On se retrouve à l'extérieur du QG pour que tu m'accompagnes à l'hôtel. Sur un signe de main, je suis remontée vers la cité. Bon, je ne sais pas exactement quelle heure il est. Dans le doute, je devrais directement aller me changer. T'es déjà changé, mais c'est pas grave. Hop. 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 À chaque fois que je rentre dans ma chambre, je suis un peu surprise et déçue de ne pas y trouver Lizouchou. Je n'ai pas vraiment le temps de le chercher partout, mais je me demande quand même où il a bien pu passer. J'espère au moins qu'il va bien, qu'il s'amuse. Il n'a pas cherché à me voir quand j'étais dehors. Ça me semble être plutôt un signe positif, c'est qu'il ne doit pas avoir besoin de moi. Je me suis assise sur mon lit et me suis laissée aller en arrière. J'ai probablement le temps de me reposer quelques instants. La suite de la journée promet d'être sportive. Un voile noir s'est soudain tombé sur mes yeux. Je ne crois pourtant pas les avoir fermés, et je suis debout. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en malaise? Je n'ai pas l'impression. J'ai posé la main sur le garde de Nagui. Oh là là, Ophélia, elle me fait peur. En plus, j'entends la musique flippante là. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, enfant des deux mondes. Aucune raison d'avoir peur de moi, en tout cas. Qu'est-ce qui se passe? Où suis-je? Tu es dans ta chambre. Tu ne risques rien. J'ai envie de la croire. Elle m'a jamais fait de tort. Je t'ai pas vu. Je t'ai pas senti arriver. Je ne suis pas là physiquement. Ton pouvoir grandit. Ton lien avec moi se renforce, tes yeux de l'oracle. J'imagine que ça ne doit pas être que positif. J'ai vu quelque chose que j'aimerais te montrer. La petite s'est approchée de moi et a posé sa main sur mon front. La forêt d'île avait disparu, à sa place une faille, un gouffre dans l'espace. La cité était tout près, menaçant d'être avalée. Les rues étaient désertes, plus personne n'y vivait. Sa tour menaçait de s'effondrer. Quand le cristal disparaît, tout disparaît, il n'y aura plus rien. Plusieurs colonnes de gens avançaient vers la faille. Des féeris par milliers, fuyant Eldaria, fuyant leur foyer. Ils traversaient la faille, les uns après les autres, les yeux fermés, priant l'oracle de survivre au voyage. Il y avait quelqu'un près de la faille. Quelqu'un qui faisait de son mieux pour contenir le flot torrentiel de mana qui s'y échappait. C'est sûr, c'est toi. Il émanait de la silhouette une aura à lumière incandescente, une incroyablement puissance. Était-ce moi? J'étais incapable de m'approcher, j'étais incapable de savoir. Où fuyait-il? Vers la terre? Je pourrais peut-être les aider. Bah c'est sûr, c'est la terre, hein. Une fois de l'autre côté, ils auraient sans doute besoin de moi. Les colonnes allaient en s'amenuisant. Quand tous les féeris eurent traversé la faille, la personne qui semblait le contenir l'a traversée aussi. Ok. Un instant plus tard, la cité disparaît. Puis ce fut la falaise et la mer. Et puis plus rien. Il n'y avait plus rien. Rien n'avait jamais été. Voilà, enfant des deux mondes. Voilà ce que j'ai vu. C'est tout? Tout est perdu, n'est-ce pas? Il faut que nous partions. Il faut que nous partions vers la terre. Je dois les prévenir. Ce n'est pas toi qui les y amènera. Mais tu diras de leur sort, décide bien, élu de l'oracle. Je vais faire de mon mieux, Ophélia. La petite a disparu dans un souffle. Comment ça, c'est pas nous qui décidons de leur sort? Onuera, enfant des deux mondes. C'est sûr, là ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une grosse catastrophe. On va déplacer tout le monde dans la faille. On va être l'enfant qui va bloquer tout. Ou alors Lefton va avoir un impact. Parce qu'il n'y a que lui. Sinon, au niveau puissance, en mode Angel, bidule, machin, je vois pas. Je suis un peu perdue. Bon, après, je me suis un peu spoil, donc il y a des trucs que je sais, mais genre, je comprends pas. Parce que j'ai juste vu des fonds, en fait, c'est tout. La petite a disparu dans un souffle. J'ai ouvert les yeux. Où étais-je? Est-ce que j'avais quitté ma chambre? Je n'ai pas du tout la même sensation que quand je me réveille d'un rêve. C'était plutôt comme si j'étais transportée ailleurs. Combien de temps est passé? Si ça se trouve, je suis en retard. L'impression de réalité qui m'a saisie quand j'ai eu la vision s'estompe déjà. Mon cœur a trouvé un rythme normal, je ne panique plus. C'est très étrange, il faut que j'en parle à Wangwa. J'essaierai de trouver un moment pendant le mariage. J'ai récupéré ma robe de cœur d'un jour, là où je l'avais laissée. Je me suis changée en prenant mon temps pour être la plus présentable possible. En me serrant dans l'eau du bassin, je dois bien admettre que Cory avait raison. Cette robe me va à merveille. J'ai très bien fait d'accepter la proposition de Chrome. Je n'ai plus qu'à le retrouver à l'extérieur du QG. Ok, on run. Pouf.
Pouf, c'est inquiétant. Je me suis avancée vers la grande porte avec entrain. J'espère que Chrome est moins nerveux que tout à l'heure. Chrome est là, dans son costume de mariée. Il se dandine anxieusement sur place, jetant des regards en tous sens. J'espère que je ne suis pas en retard. Chrome, je suis là, c'est bon, ça va? Je suis pas en retard? Non, tu es pile à l'heure. Je t'avoue que j'ai eu un peu peur. Ah, tant mieux, on n'attend personne d'autre. Je suis vraiment désolée, j'ai eu un contretemps. Super, si je ne t'ai pas fait attendre, c'est parfait. Si, de fait, je t'ai quand même attendu. Je me suis imaginé, enfin, je suis un petit peu nerveux. Oui, c'est tout à fait normal, qu'il ne le serait pas. C'est quand même un grand jour, c'est pas rien. Mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter, tout va bien se passer. Oui, je sais bien, je peux pas m'en empêcher. Si jamais il arrivait quelque chose ou si... J'avançais vers lui et posé mes mains sur ses épaules. Son regard a cherché dans le mien à être rassuré. Écoute, quand bien même il arrivait quelque chose, je ne vois vraiment pas quoi, mais admettons. Dans tous les cas, ça ne peut que bien se passer en définitive. Vous ne pouvez pas rater votre mariage, ce n'est pas un examen. Tout ce qu'on attend de vous, c'est que vous disiez que vous voulez vous marier. Et a priori, vous êtes déjà mis d'accord là-dessus. Donc même dans le pire scénario possible, à la fin de la journée, vous serez mariés quoi qu'il arrive. À part si elle dit non. Imagine, elle dit non. Ce n'est pas un test. Vous ne pouvez littéralement pas échouer. Tu as raison. Bien sûr, t'as raison. Mais je voudrais que tout soit parfait pour Karen, en fait. Qu'on se souvienne de cette journée, toute notre vie, comme d'un moment formidable, tu vois. Je vois très bien. T'en fais pas. C'est exactement ce qui va se passer. De toute manière, même si rien ne se passait comme prévu, vous en rirez dans 3 mois. C'est vrai que c'est assez dans notre genre, en tout cas. Il s'est ébroué comme pour chasser son stress. Tu as raison. Tout va forcément bien se passer. À moins qu'Adalric ne perde en vrille et ne gâche tout. Mais non, je suis sûre qu'il sera parfait. Et même là, encore une fois, au pire, Wangwa le remplacera. Et c'est tout. Oui, je me fais des idées. Merci, les masqués. J'ai encore fait un pas en avant pour le prendre dans mes bras. Il m'a serré contre lui. Je le sens quand même fébrile. Tu vas voir, ça va être super. Il a hoché vigoureusement la tête en se séparant de moi. Et Welen est soudain apparu venant du terrier. Tout le monde est en place, le marié n'attend plus que vous. La mariée, on arrive tout de suite, merci Welen. Il a pris une grande inspiration et m'a tendu le bras. Je l'ai saisi, nous y voilà, le grand moment. Nous sommes avancés vers le terrier d'un pas solennel. L'arbre qui le surplombe a été décoré pour l'occasion. Oh, la musique est sympa. Toutes les gardiennes et tous les gardiens assis sur les gros coussins se sont tournés vers nous à notre arrivée. Feng Zifu, debout entre le premier rang et l'autel, s'est mis à jouer sur sa galissandre. Je suis bien contente que pour une fois, tous les regards ne soient pas tournés vers moi. Ils sont tous braqués sur Chrome, qui s'avance à mon bras dans l'allée, aménagée entre les coussins. Karen l'attend aussi, à l'hôtel, Nevra et Dalric à côté d'elle. Ah, c'est mignon. Son visage est éclairé d'un sourire radieux. Nous avançons d'un pas et, j'espère, le plus digne possible. Chrome ne tremble plus. En passant devant le rang où est assise Kaori, j'ai cru déceler une pointe de jalousie dans son regard. Va te faire foutre, je m'en fous de toi. Elle a beau dire, je pense qu'elle aurait bien aimé porter ma robe finalement. Wangwa et Welen, Jamon et Karuto, assis côte à côte, ont tous les trois les yeux embués de larmes. Oh, c'est mignon. Wangshu et Leftan sourient poliment, sans avoir l'air bouleversés non plus. Bah oui, ils sont pas... Voilà. L'Angel est toujours dans la maîtrise de ses émotions. Et la Feng Wang, pour autant que je sache, n'est pas d'un naturel particulièrement romantique. Un rang derrière elle, Mathieu essaie de se faire discret entre Lance et Carmeria. J'aime trop la dynamique, genre Lance et... ils sont à côté. Pardon, voilà, c'est un délire que j'ai en ce moment. Bref. De mon côté, je dois bien avouer que je me sens l'émotion monter. Le moment a quand même quelque chose de très émouvant. Voir toute la garde ressembler pour le mariage de deux gardiens. Deux gardiens que la plupart d'entre eux sont connus tous jeunes en plus. Garde la tête froide, il est masqué. Il n'est pas question de te mettre à pleurer dans l'allée. Chrome et moi avons atteint l'hôtel et il a lâché mon bras. Il a tendu la main à Dalric qui a déposé un baiser. Tiens donc, j'avoue que je m'attendais pas à ça. L'assistance a applaudi Chrome qui lui a répondu d'une révérence. Mon regard a croisé celui de Maora, assise au premier rang. Je ne l'avais pas remarqué, elle m'a adressé un petit sourire timide. Je lui ai rendu, sans grande conviction. Parce qu'on l'aime pas. Les applaudissements se sont taris après un petit moment. Chrome s'est alors tourné vers Karen. Les regards se sont vissés l'un à l'autre. Ils sourient, légèrement. Un très léger tremblement de leurs lèvres trahit leurs émotions. L'assistance retient son souffle. Feng Zifu a cessé de jouer. Le moment est suspendu dans le silence. Le moment commence à être suspendu dans le silence depuis longtemps. Un frisson glacé m'a soudain parcouru le long du dos. Est-ce que c'est à moi de faire quelque chose? Est-ce que j'aurais dû préparer un discours ou... Adalric, je ne suis pas expert, mais je pense que c'est à vous. J'ai retenu inexpressivement un soupir de soulagement. Mon brave, heureusement que vous êtes là. Oh putain. Je te hais, Adalric, alors que je t'adorais, hein, mais là, juste en une seule phrase, tu me saoules. Chrome a levé les yeux au ciel, Karen s'est retenue de rire, Adalric s'est éclairci la gorge. Cher gardien,
chère gardienne, chers habitants et habitantes d'Essidit-il, aujourd'hui est une grande et une belle occasion de se réjouir. Aujourd'hui, nous célébrons le plus puissant des dons, l'amour. Ah, l'amour. C'est l'amour qui bien souvent nous porte et nous élève. Est-ce pourquoi nombre d'entre vous vivent et luttent en ce monde? Celles et ceux qui l'ont tout pour le garder. Pas très français. Maintes poèmes, maints discours ronflants ont été écrits à son sujet. Je ne suis pas bien sûre de voir où il va avec ça. Pourtant, pour autant que nous en parlions, il nous échappe dans sa nature. Nous pouvons le ressentir, mais nous ne savons ni expliquer, ni même le décrire précisément. Et cela est comparable au vertige et au goût des œufs sucrés. Il est semblable aux étoiles magnifiques, insaisissable, universel et intime. Et surtout, il est comme l'avenir. On l'entrevoit, on l'attend, on l'espère, on le redoute. Mais nous pouvons avoir confiance en une chose, il arrive. J'ai cherché les fans des yeux, presque malgré moi. Nos regards se sont rencontrés pendant une seconde. Et quand, comme aujourd'hui, l'amour se présente à nos yeux, il est absolu. Nul ne peut le nier, il s'impose à nous, il est là. Il a prononcé ces dernières phrases d'un ton sentencieux. Puis sais-tu, d'accord, même moi je ne connaissais pas ce mot. Je crois que je vois un peu mieux ce qu'il veut dire. Oui, l'amour c'est beau, voilà. Je ne suis pas certaine d'avoir tout compris, mais il est arrivé à une forme de conclusion. Le public a de nouveau applaudi, je me suis jointe à eux, ils m'étendaient bras. Apparemment, ça leur a plu, à eux aussi. Maintenant, Karen, Chrome, je ne sais pas si vous voulez dire un mot. Si j'aurais aimé dire quelques mots à Chrome, Karen a jeté un regard vers le public un peu intimidé. Ça ne lui ressemble pas d'être timide. Ceci dit, elle n'a certainement jamais eu à se livrer devant autant de gens. J'ai plus ou moins préparé un... Chrome a pris les mains de Karen dans les siennes et lui a fait un sourire encourageant. Quand on annonçait qu'on allait se marier, on ne savait pas si ce serait possible. On ne savait pas si on aurait le temps avec tout ce qui se passe. Et je ne peux pas exprimer à quel point je suis heureuse qu'on l'ait eu. Si tout doit partir en vrille demain, c'est comme ça. Mais moi, je t'aurais épousée et c'est la chose la plus importante que j'aurais faite de ma vie, quoi qu'il arrive. Oh, ils ont dit les mêmes mots. Je n'aurais jamais cru dire ça il y a quelques années. Mais depuis 7 ans que nous sommes ensemble, ma vie a changé. Elle a changé en mieux et c'est grâce à toi. J'ai l'impression d'être devenue une meilleure version de moi-même. Grandir à tes côtés a été une chance incroyable. Non pas que sans toi, j'aurais grandi toute seule. Wangwa, Ewe, Neve, je dis pas que vous m'avez pas aidé et guidé. Les deux femmes lui ont fait un sourire plein de bienveillance. Mais t'avoir avec moi, Chrome, savoir que tu serais toujours dans mon camp, quoi qu'il arrive, ça m'a donné une confiance en moi, une assurance, et sur toutes ces années de paix où j'aurais pu me sentir inutile, je sais surtout me battre, je n'ai pas 1000 autres talents. Mais tu m'as fait me sentir importante, Chrome. Quand j'ai douté de moi, de ma place ici, tu m'as fait me sentir utile, désirée. Et peut-être plus important que tout le reste, tu m'as fait rire. Tu m'as fait rire quand tout allait bien, quand tout allait mal, quand j'aurais dû m'ennuyer. Tu m'as fait réaliser que je préférais rire avec toi que de me battre avec quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, je préférais 1000 fois qu'il n'y ait plus de bataille. Je préférais avoir 100 ans de paix avec toi à ricaner pour tout et pour rien. Je pourrais mettre un cadenas à la grosse Bertha pour rire encore longtemps avec toi. J'ai tout fait un hoquet de surprise. Effectivement, elle est vraiment très amoureuse. Chrome a ri, ému aux larmes. Karen a ri aussi, d'un petit rire qui ressemblait à un sanglot. Nebra a fait de son mieux pour cacher son émotion. Il se mord la lèvre et si souvent. Ah, monsieur qui n'a pas d'émotion, monsieur le caillou, il se réveille, hein. Pardon. De mon côté, j'ai abandonné toute idée de rester présentable. Je pleure à chaudes larmes. Moi aussi, je cisse beaucoup. Reste concentré, tout le monde te voit. Je suis donc apparemment la seule à m'ennuyer terriblement. Alors non, on va pas mettre lacet. Mais j'ai pas envie que je pleure à chaudes larmes quand même. C'est un peu extrême, non? J'ai peur de ce que je vais mettre. Allez, on va se contenir. Moi aussi, je scie beaucoup. Reste concentré. Tout le monde te voit. Adalric a écrasé une larme sur sa joue et s'est tourné vers Chrome. Merci Karen, c'était très 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 bien. Chrome, voulez-vous ajouter quelque chose? Karen, tu en as déjà beaucoup dit et je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Je ne veux pas regarder vers le passé où ce genre de moment se prête à faire des bilans. Mais en écoutant Adalric avec toi, je me dis que... Enfin, je n'ai pas vraiment envie de t'expliquer pourquoi je t'aime. Tout ce que tu m'apportes, tout ce qu'on a traversé ensemble, tu sais déjà tout ça. Je veux plutôt te faire une promesse. Devant tous mes amis, nos frères et sœurs d'un jour, et devant la garde d'île elle-même, qu'elle en soit témoin,
Je te fais la promesse solennelle que quoi que l'avenir nous réserve, je ferai toujours tout ce que je peux. Sa voix s'étranglait d'émotion, il s'éclaircit la gorge. Pardon, tout ce que je peux pour que jamais tu ne te sentes abandonné. Et que tu aies toujours quelqu'un vers qui te tourner. Que tu aies toujours une épaule sur laquelle t'appuyer. Je promets de faire de mon mieux pour que tu te sentes forte. Pour que tu te sentes soutenue et admirée. Parce que je t'admire et que je te soutiens et te soutiendrai toujours. Et bien sûr, surtout, je te promets toujours d'essayer de te faire rire. Pas là maintenant, parce que ce moment est solennel et tout ça. Les yeux de Karen rient déjà, pourtant. Mais dans le futur, dans les bons et les mauvais moments. Je ne sais pas combien de temps et dans quelles conditions nous vivrons, mais je te fais la promesse que tu auras toujours quelqu'un près de toi pour te faire rire. Karen s'est jetée dans ses bras et se sont serrés l'un contre l'autre avec force. Nevra regarde carrément ailleurs pour ne pas pleurer devant tout le monde. Adalric s'est littéralement tout retourné pour le discours de Chrome. Et le public s'est visiblement saisi par sa déclaration. De mon côté, ça va mieux, je n'ai pas trouvé si mouvante que ça. Cette fois, c'est trop, je n'arrive plus à retenir mes larmes. Bon, alors, si j'ai bien tout suivi, c'est le moment où Ah oui, Karen, Chrome, si vous voulez bien vous séparer un instant. Ils ont obtempéré, ils sont éloignés d'un pas l'un de l'autre. Ils ne se lâchent pas du regard, larmes au bord des yeux. Voilà, merci, donc vous pouvez vous embrasser. Merveilleux, je me suis tournée vers les mariés. La déclaration d'Adalric a été accueillie par des regards de circonspects. Et encore une fois, je ne comprends pas vraiment pourquoi. En tant que sœur d'un jour, j'aurais peut-être dû me renseigner un minimum sur le déroulé de la cérémonie. Pardon, vous voulez dire un mot? Vous aussi, Nevra? Non, c'est pas ça, j'ai derrière préparé, et je présume que Lia Masqué non plus, a priori, jusqu'à la tête un peu piteuse. En même temps, on m'a rien demandé. Vous ne pensez pas que ce serait plus judicieux de commencer par l'échange des offrandes? Ah, vous préférez que nous le fassions dans cet ordre? Oh, je déteste. Oh non, c'était tellement mignon et beau. Regarde leur tête, tu as tout gâché. Ils vont s'en rappeler jusqu'à la fin de leur vie. Ils vont le dire à leurs enfants. D'après l'expression des autres, je dirais que ça se faisait généralement dans cet ordre, effectivement. Dans l'assistance, un murmure commence à se répandre. Oui, nous préférons le faire dans cet ordre. Bon, eh bien, alors, nous allons maintenant procéder à l'échange des offrandes. Tout le monde a encore applaudi. J'aime beaucoup ça, c'est très gai. En revanche, je n'ai aucune idée de ce qu'est cet échange d'offrandes. J'espère que je n'étais pas censée apporter quelque chose. Chrome a mis un genou à terre devant Karen. On dirait qu'il va la demander en mariage. Il a différemment incliné la tête devant elle. Karen de Yakout, gardienne de l'ombre, je m'offre à toi sans réserve. Si tu veux de moi pour époux, je te prendrai pour épouse sans condition. Karen s'est lentement avancée vers lui et a embrassé son front alors qu'il redressait la tête. Elle lui a tendu la main pour l'aider à se relever et s'est agenouillée devant lui à son tour. Chrome Deal, chef de la garde de l'ombre, je m'offre à toi sans réserve. Si tu veux de moi pour épouse, je te prendrai pour épouse sans condition. Chrome a embrassé son front à son tour et l'a aidé à se relever. Je veux de toi pour épouse, Karen. Et je veux de toi pour époux, Chrome. Dans ce cas, vous voilà, mari et femme. Les enfants! Vous pouvez vous embrasser pour sceller votre union. Il a cherché mon approbation du regard. J'ai haussé les épaules. Je ne peux pas vraiment l'aider là. Mais comme Karen et Chrome ont commencé à s'embrasser sous les applaudissements nourris de la foule, j'ai de bonnes raisons de croire qu'il avait vu juste. Je voudrais que ce baiser ne représente pas autant de choses. Qu'il puisse n'être qu'un baiser entre deux personnes qui s'aiment, plutôt qu'une promesse scellée dans un dépit de la fin du monde. Les deux Lovigui ont fini par se séparer pour se tourner vers le public. Sans se lâcher la main, ils ont salué bien bas, sans une nouvelle salve d'applaudissements. La musique de Feng Zifu a de nouveau retenti. Tout le monde s'est levé. Chacun a pris son coussin et l'a emmené à l'écart, dégageant un large espace libre. Ah oui, il y a la danse. C'est la musique de la danse de l'épisode avec Leftan et tout. On s'était embrassé presque. Alaric, je pense que vous devriez annoncer les bénédictions. Les bénédictions? Eh bien, si vous pensez que c'est le moment. Ah merde, j'ai cliqué. Non. Bon, je suppose que c'était mes chers amis, nanani, nanana. J'ai vu le début, voilà, je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ah, faudrait mettre sur pause, je suis désolée. Ne fais pas. Fais seulement comme moi. Karen et Chrome se sont tournés vers Nevra et lui ont fait la révérence. Il faut que je retienne bien la formule que va utiliser Nevra. Puisse l'oracle vous accorder sa bénédiction, Karen et Yakout et Chrome Deal. Les jeunes mariés se sont ensuite tournés vers moi. Puisse votre mariage se tenir sous les meilleurs auspices. Bénédiction, c'était bénédiction. Puisse l'oracle vous accorder sa bénédiction, Karen et Yakout et Chrome Deal. Ils se sont redressés avec une grande solennité. Chrome m'a quand même fait un clin d'œil. Le couple s'est tourné vers l'assistance et s'est éloigné de l'hôtel. Ils se sont approchés de Wangwa qui leur a donné sa bénédiction. Puis Ewelen qui vont le faire avec tout le monde. Ils vont le faire avec tout le monde. C'est magnifique. Que tout le monde prenne le temps de les placer sous la protection de l'oracle un par un. Je sentis à nouveau les larmes me monter aux yeux. Voir tous ces gens attendre leur tour pour donner leur bénédiction à Karen et Chrome était extrêmement touchant. Des plus jeunes aux plus vieux, de toutes les espèces des féeries, c'était vraiment un moment très puissant.
Maura fut la dernière à leur donner et à accorder sa bénédiction. Ignorant toute la tradition, j'aurais su dire que c'était un honneur ou simplement le déroulé normal du rituel. Eh bien, je pense que vous n'avez plus besoin de moi. A priori, non, mais vous comptez déjà nous quitter? Oh non, je comptais seulement me rapprocher du buffet. Je pense qu'il sera de bon ton d'attendre la première danse des mariés. Vous pensez? Bon, je vais manger de votre avis. J'ai remarqué que vous étiez souvent de bons conseils. Devra accepter le compliment d'un petit sourire et s'est tourné vers sa sœur et son beau-frère. Les deux amoureux se regardent dans les yeux. La musique de Feng Zifu a changé. Il joue maintenant sur un rythme plus lent, plus chaloupé. Chrome a posé ses mains sur les hanches de Karen. Elle a noué ses bras autour de sa nuque. Et les voilà qui dansent tous les deux au milieu du public conquis. Ils tournent l'un autour de l'autre, leurs regards ne se quittent pas. Après une minute, Wangwai et Wei Ling les ont rejoints sur la piste. J'ai senti un mouvement juste à côté de moi. Théoriquement, c'est notre tour d'entrer en piste. Comment ça? Toi et moi ensemble, tu veux dire, ou... Non, toi avec le cavalier de ton choix, et moi avec la cavalière de mon choix. Ouf. J'ai cru que j'adore danser avec mes bras. Oh mon dieu. Oui, Leftan, viens. Viens. Toi, t'as pas de meuf, en plus, tu pues. Voilà, pardon. J'ai pris la liberté de faire signe à Leftan. C'est gentil. Voilà, merci, d'accord. Tu pues plus, d'accord. J'ai été méchante, pardon. J'ai soudain ressenti la présence de l'Angel à côté de moi. Ravie, j'ai pris sa main et l'ai entraînée sur la piste. Nous avons commencé à danser sous les regards des gardiennes et gardiens. Un délicieux frisson m'a parcouru lorsque j'ai retrouvé ses bras. Il avait déjà eu le temps de me manquer. Letton semble rayonner à cet instant. L'ambiance du mariage le touche, je peux le sentir. Et toi, tu ne trouves pas que cette fête a une saveur particulière? Bien sûr, je n'ai rien eu à dire pour entamer la discussion. Un rayon de lune dans la nuit, c'est ce dont nous avions tous besoin. Personnellement, j'avais trouvé le mien depuis déjà bien longtemps. Sa main est remontée jusqu'à ma nuque tandis qu'il plongeait ses yeux verts dans les miens. N'y tenant plus, je me suis pressée contre lui pour l'embrasser. Petit à petit, d'autres couples nous ont rejoints sur la piste. Nevra a dû, de son côté, inviter Wang Shu à danser avec lui. Je ne valide pas ce chip. Je ne valide pas. Nevra, il aurait dû prendre une meuf au pif, je sais pas. Ou alors Mathieu avec Wang Shu, à la limite, tu vois. Si on veut hétéro-généraliser. Si Mathieu avec Lens, je ris aux éclats, vraiment. Je veux trop que ce soit ça. Nous avons dansé enlacés pendant de longues minutes. On saura pas, je pense. Tant pis. Au bout d'un moment, la musique a commencé à s'emballer. Les cavaliers et cavalières se sont séparés. Il est l'heure des danses collectives. Tous les invités ont formé une ronde. Et Welen a pris la main de Karuto, qui a pris celle de Caméria. Et mes partenaires de danse se sont naturellement révélés être mes partenaires de mission. J'ai fait de mon mieux pour suivre les pas des Aldariens sur la musique entraînante, avant de me rendre compte assez vite que chacun improvisait sa propre chorégraphie. Oh non! Agonie, en plus elle est trop belle. Vous savez quoi? Hier j'avais vu genre des trucs à acheter sur un site un peu nul, tu vois, un sac et tout, un peu pas très cher mais un sac quoi, je le voulais et tout. Et je m'étais dit garde ton argent de poche pour ça. Mais pour le coup, je crois que je vais vraiment acheter des PO. Je me hais hein, mais bon, d'accord. Je vous laisse, je vais aller payer. Bordel de merde! Et voilà, c'est bon. Normalement, j'ai mes PO, si j'actualise. Voilà, mes 600 PO. Pour le coup, je suis contente quand même parce que j'ai pas eu à payer vu que, en fait, comme je fais pas beaucoup d'achats, mais j'en fais quand même quelques-uns sur Google Play. Et en fait, tu cumules des petits points en mode cashback, tu vois. Et au bout d'un moment, t'as des soldes, etc. Et moi, j'ai un solde de genre de 20 € sur Google Play, donc j'ai utilisé ça. Donc j'ai déboursé aucun centime. Voilà. Enfin, c'est en payant avant. Mais tu vois, on va dire que j'ai pas payé. Voilà. Laissez-moi dans mon déni. Voilà. Oh, en plus, elle est trop belle. On est trop belle. Oh là là, si je l'avais pas eu. Oh, il est trop bas. Pardon. Mathieu, il a un nez un peu bizarre. Ouais. Nevra, il est un peu carré. Et Lens, il a des yeux bizarres. Non? En vrai, elle est mignonne. Et moi, je trouve que mon Leftan est beau. Voilà, c'est tout ce qui compte. On s'en fout. Ça donnait une danse collective très joyeuse, quoique assez chaotique. Karen et Chrome avaient l'air de beaucoup s'amuser en tout cas. Nous avons dansé tous ensemble pendant un long moment, une demi-heure, peut-être une heure. J'ai fini par fatiguer et la faim m'a reprise. À la faveur d'un changement d'air, je me suis séparée de mes partenaires de danse pour m'approcher du buffet. Cory s'est approché de Leftan pour lui proposer une danse. Il semble donc que je vais manger seule. Yamasqué, comment vas-tu? Tu as l'air affamé? J'ai pris le temps d'avaler le gâteau que j'avais enfourré tout entier dans ma bouche avant de répondre.
En réalité, je n'ai pas pris le temps de manger de la journée. Je crois que j'ai croisé Feng Zifu en allant à la cantine. J'ai résumé mon plan et comme comment je l'avais mis en action. Intéressant, tu es de plus en plus machiavélique, est-ce que je l'aurais cru? C'est possible, mais tu avoueras que c'est pour la bonne cause. Oh, je ne remets pas en question tes attentions. Salut chef, salut masqué, ça va, mes gâteaux ont l'air de te plaire. Pourquoi il a ce truc là? Attendez. Je ne remets pas en question ta vie, Karuto. Mais je ne sais pas ce que c'est ce truc. Ça ne te va pas, d'accord? Donc je vais garder cette image, je vais la partager à des potes parce que je la trouve très drôle. Voilà. Je ne sais pas ce que ça fait là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais il ressemble à rien. Le pauvre. Oh, il est très. Pourquoi? Non. Bon, bref. Ok. On me l'air de plaire. Très franchement, j'ai tellement faim que je mangerai des sciures avec plaisir. Non mais t'abuses. C'est un pur délice, Karuto. D'habitude, tu es très fort, mais là, tu t'es surpassé. C'est bon, mais ça ne me dit rien. Tu en as déjà fait? C'est un pur délice, Karuto. D'habitude, tu es très fort, mais là, tu t'es surpassé. Je te remercie, c'est une recette que m'a enseignée Feng Zifu. Avez-vous passé une bonne journée tous les deux? Une excellente journée, même. Je ne savais pas qu'il avait autant d'humour. Oh, c'est chou! Et puis, ces recettes sont... Enfin, tu viens de goûter. C'est exquis. On s'est vraiment bien entendu. J'ai l'impression, en tout cas. Je ne sais pas s'il s'est autant amusé que moi, mais je pense que j'espère qu'il aura passé un moment agréable. Oui, c'était pas toujours facile de savoir avec lui. Tu sais, c'est bientôt la fin du monde, donc il serait temps de lui avouer tes sentiments, hein, genre. Il ne communique pas énormément ses émotions, comme vous le savez. Tiens, j'ai l'impression que Zif est en train de se faire remplacer à la musique. Effectivement, une gardienne de l'absente a repris son instrument et entame un nouvel air. Je pense que si quelqu'un voulait l'inviter à danser, ce serait le moment. Allez, les signaux. Karuto a Rosie, il a regardé un peu partout autour de nous. Tu crois? Je ne sais pas, enfin, j'imagine que tu parles de moi. Pour que j'aille l'inviter à danser? Oui, je parle de toi. Le moment me paraît particulièrement propice. Tu as peut-être raison, je n'aurai peut-être pas d'autres occasions avant. À ta place, je prendrai mon courage à deux mains. Maintenant. Je suis d'accord avec toi. L'occasion ne pourra pas se représenter. Oui, je vais l'inviter, c'est le moment. Mais Wangwa, je vais gardez-moi un verre de côté, s'il me dit non. Le satyre s'éloignait d'un pas mal assuré vers Feng Zifu. Nous l'avons vu parler, un sourire a éclairé le visage du Feng Guang qui a hoché la tête. Les deux hommes sont entrés sur la piste. Ah! Je dois avouer que ça me fait quelque chose de les voir danser tous les deux. Karuto extrêmement doux, prévenant, prudent. Comme s'il avait peur de blesser Feng Zifu, celui-ci se laisse guider, le sourire aux lèvres. Depuis le temps que j'attends de voir ça, moi aussi! Oui! Elle a saisi 2 verres, m'en a tendu un et nous avons trinqué. La nuit est tombée brusquement, les lanternes se sont allumées. Je suppose qu'elles sont enchantées ou quelque chose comme ça. Nous avons continué à regarder les danseurs en silence un moment. Je me suis éclairci la gorge, il faut que je parle de ma vision à Wangwa. Wangwa, tout à l'heure, quand j'étais dans ma chambre, j'ai eu... Je ne sais pas si c'était vraiment une vision. J'ai d'abord cru que je faisais un malaise, mais Ophelia m'est apparue, elle m'a montré quelque chose. Tu ne méditais pas cette fois? La dernière fois, tu méditais. Pas cette fois, elle a dit que notre lien se renforçait. Et qu'a-t-elle montré? Quelque chose d'encourageant? Non, j'ai encore vu Eldaria détruite la cité le QG. Il y avait une faille immense à l'orée de la forêt. Tous les férils la traversaient avant que le monde ne disparaisse. Il y avait quelqu'un. Quelqu'un semblait maintenir la faille ouverte. Ou la retenir d'engloutir toute la cité. Je ne sais pas. Oh, c'est peut-être le phénix. On en parle depuis 2 épisodes. Ce serait intéressant que ce soit le phénix et pas toi. Ou Wangwa, qui sacrifie une ultime fois et que quand elle arrive sur le... Genre, elle entre dans la feuille, apparemment, dans la vision. Mais peut-être qu'elle meurt quand elle entre. Genre... Je sais pas. La Feng Guang a légèrement plissé les paupières. Ça semble lui dire quelque chose. Je ne sais pas de qui il pourrait s'agir. En fait, je ne sais même pas si ça va vraiment se produire. Quand je l'ai vu, ça me semblait complètement réel. Mais dès que je me suis revenue à moi, je n'étais plus sûre de rien. Wangwa a gardé le silence. Je ne sais pas si... Qu'est-ce que tu en penses? Nous devons fuir vers la Terre? Je pense que l'histoire est en marche. Nous ne pouvons plus l'arrêter. Eldaria va disparaître. Les Fairies vont regagner leur monde d'origine. Mais pas tout de suite. Nous avons encore un peu de temps. Nous verrons tout ça demain. Je vais en toucher 2 mots à Dalric. Ne t'en fais pas pour ça. Ne prends pas ta vision à la légère. Mange, danse, bois. Demain matin, nous devrons agir. J'ai froncé les sourcils. Je sais qu'elle essaie d'être rassurante. Mais on ne peut pas dire que je me sens rassurée. Chrome a émergé de la piste de danse et est venu vers moi. Le marié, ça y est, tu es fatigué, tu viens manger un peu? Pas un peu, non, j'ai beaucoup dansé, j'ai besoin de me sustenter.
Je ne sais pas comment fait Karen, elle danse. J'ai cherché la vampire des yeux sur la piste. Effectivement, elle danse avec Jamon sur une chorégraphie endiablée. Je me demande si je n'ai pas à les rejoindre. Il y a soudainement eu un claquement sonore, un coup de feu. La musique s'est arrêtée, j'en étais sûre. Ah putain, c'est parti! Un cri, Karen est tombée dans les bras de Jamon. À terre, couchez-vous sur le sol! C'est la voix de Mathieu. Un second coup de feu a retenti. D'autres ont suivi, presque immédiatement, en un instant le chaos. Chrome s'est précipité vers Karen au mépris du danger. Des ferries se sont jetés au sol sans comprendre ce qui se passait. La vaisselle a éclaté sur les tables autour de nous. Les lanternes nous empêchent de voir ce qu'il y a à 100 mètres du terrier. Les coups de feu s'enchaînent. Je ne sais pas s'ils atteignent leur cible. Nous sommes complètement exposés à leur merci. Ils sont là, les Templiers, ils sont justes. J'ai vu Lens passer au-dessus de nous en volant. Une colonne de flammes bleues a éclairé la plaine au-devant nous. Une multitude de silhouettes noires se sont découpées sur le décor. Ils ont ouvert le feu sur le dragon. Les femmes font des étincelles en percutant ses écailles. Il faut qu'on en profite pour les attaquer. Si nous laissons passer cette chance, ils nous tueront tous. Un hurlement de bête terrifiant est monté vers le ciel. Chrome s'est lancé vers les hommes, là-bas à vos lèvres. Par contre, si Chrome meurt, par contre, il est tellement beau, il est trop beau en loup, c'est trop, c'est Chator. Attendez, je garde l'image, voilà, il est trop beau, il est beaucoup trop beau, beaucoup trop stylé, voilà. J'aime beaucoup trop. Pardon, je garde ça pour moi. C'est un moment stressant, mais voilà. Chrome s'est lancé vers les hommes, là-bas à vos lèvres. Nevra a bondi derrière lui, tirant son sabre pour affronter nos assaillants. J'étais surprise de le voir sans à la cérémonie, il avait dû seulement le cacher. Wangwa reste baissé, rentre t'abriter au QG, dès que tu en auras l'occasion. Sans attendre sa réponse, j'ai bondi en avant à mon tour. Mes ailes lumineuses se sont déployées derrière moi et j'ai senti mes pieds quitter le sol. Lens a atterri au milieu des hommes, sa queue en a balayé plusieurs. Il a de nouveau craché le feu, éclairant la scène. Combien sont-ils? Ils doivent être au moins une 50. Mon père a dû rassembler absolument tout ce qu'il lui restait d'hommes. J'ai vu Chrome bousculer un templier, se jeter à la gorge d'un autre. Un cri m'a alerté, j'ai attiré l'attention de certains d'entre eux. J'ai dressé un bouclier autour de moi, leurs balles s'y sont écrasées. J'ai fondu sur eux, l'énergie des Angels s'accumulant autour de mes mains. Les rayons de lumière les ont atteints les uns après les autres. Ils sont tombés sans avoir eu le temps de crier. Mathieu a surgi à côté de moi, s'est penché pour ramasser une de leurs armes. Je t'en prie, dis-moi que tu sais te servir de ça. En fait, je suis même plutôt douée, si tu veux tout savoir. J'en étais sûre. Je t'aime. Pardon. Une silhouette s'est soudain dressée derrière lui. Un mur derrière s'est immédiatement matérialisé entre elle et Mathieu. L'homme a ouvert le feu à répétition vers nous, le bouclier a tenu bon. L'arme du templier a émis un clic caractéristique. J'ai congédié le bouclier. Mathieu a tiré à son tour une seule fois, l'homme est tombé. Merci, je te dois une fière chandelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Une forme brillante a traversé le ciel au-dessus de nos têtes. Ah, mais c'est mon Leftan! C'est Leftan, il a finalement réussi à faire appel à ses pouvoirs. L'Angel esquive les tirs avec agilité, ses grandes ailes battant derrière lui. Il réplique aux attaques en envoyant des rayons lumineux pour assommer ses adversaires. Oui, c'est un Angel, je vous l'avais dit! Soudain, une douzaine de gardiennes et gardiens ont déferlé sur le Templier, arme à la main, menés par Caméria et Adric. Leston a fait volte-face pour les englober sous un dôme de lumière. Des balles de Templiers s'y sont fracassées sans toucher personne. Ils en arrivent d'autres, ils sortent de la forêt! Je ne sais pas qui a crié, je ne comprends rien. Mathieu a ouvert le feu en direction d'un groupe d'hommes qui se précipitaient vers nous. Ils ont plongé pour éviter la rafale. Une dizaine de rayons de lumière les ont frappés. Ils étaient inconscients avant d'avoir touché le sol. J'ai besoin de me faire une idée de la situation. Il faut que je prenne de la hauteur. Ça marche, on se retrouve plus tard. Il s'est détourné et est parti en courant vers les gardiennes et gardiens menés par Caméria. J'ai de nouveau pris mon envol. J'ai du mal à distinguer qui est où. La plaine est éclairée par intermittence par les flammes de Lens et la lumière de Leftan et les tirs d'armes à feu. Je ne saurais pas dire qui a l'avantage. J'ai battu des ailes pour survoler tout le champ de bataille à quelques mètres de hauteur. Le bouclier que j'ai invoqué autour de moi arrête les coups tirés dans ma direction. Nevra, Caméria, Adalric et les gardiens de l'ombre et les obsidiennes se battent contre les Templiers, toujours protégés par Leftan. Chrome est là-bas. Il approche au galop d'une troupe de Templiers du côté de la falaise. Ils n'ont vu que trop tard. Le loup-garou les a mis en pièces. Nous sommes peut-être en train de prendre l'avantage finalement. Chrome a brusquement fait demi-tour pour foncer vers le terrier. Est-ce qu'il a vu quelque chose? Peut-être retourne-t-il seulement vers Karen? J'ai foulé l'obscurité. Je ne vois rien. Une explosion au sol a détourné mon attention. Une deuxième, l'a suivie 2 secondes plus tard. Ils envoient des grenades. Le bouclier de Leftan a vacillé un instant avant de s'éteindre. Nevra, Caméria et Adalric ne sont plus protégés. Ils ont besoin de notre aide. J'ai fait demi-tour pour piquer vers eux. Je me suis posé en catastrophe entre Nevra et Caméria. Ils ont des grenades, il faut que vous repliez. Vous n'avez... Un objet métallique est tombé à nos pieds. Le temps s'est arrêté. Tout me semble très clair, très net. Tout va très lentement. Je peux tout voir. J'ai saisi la grenade dans une main d'énergie lumineuse et l'ai serrée. Elle explosait dans un bruit et est tombée en poussière. J'ai cherché le lien que j'ai avec Leftan et à la vitesse de la pensée. Quand je l'ai trouvé, je lui ai communiqué mon énergie.
Le dôme protecteur est réapparu, plus lumineux que jamais. L'Angel a envoyé des rayons d'énergie dans la direction d'où venait la grenade. C'est bon, ils sont hors d'état de nuire. Tout le monde va bien? Nevra, Caméria? Nous avons perdu plusieurs gardiens dans la deuxième explosion. Pour ma part, je crois que je suis en un seul morceau. Je crois qu'il se passe quelque chose au terrier. J'ai vu Chrome s'y précipiter, des Templiers se sont peut-être faufilés. Oh non, si Karen meurt, oh non, non, si Karen meurt, je veux pas. Je veux pas que Karen meure après ce discours. En vrai, au début, j'étais en mode je m'en fous. Mais là, non, avec le discours qu'il y a eu, je peux pas. Allons-y allons-y tout de suite, ils ne pourront pas se défendre. Nous avons fait volte-face pour repartir vers le terrier. Tu n'as pas peur que ce soit une stratégie du maître pour s'enfuir? Le maître, quel maître? Mon père est ici? Oui, j'en suis presque sûre l'avoir aperçu donner des ordres à un commando. Une fureur indescriptible s'est emparée de moi, il est là. Tout est de sa faute, il avait essayé de fuir. Mes ailes se sont redéployées dans mon dos. Il est hors de question qu'il m'échappe. Attends, Lien Masqué, ils ont peut-être besoin de nous au terrier, nous. La fin de sa phrase a été couverte par le bruit du vent quand j'ai quitté le sol. T'es sérieuse? Putain! Tu veux pas aller au terrier, vraiment? Vraiment? Imagine, elle est morte! Imagine, il est mort! Ah! Bon, j'ai pas le choix. J'ai volé le plus vite possible vers la forêt. Une rage telle que je n'en ai peut-être jamais connue brûle en moi. C'est à cause de lui que nous en sommes là. Il m'a menti, il m'a manipulé, il m'a enlevé, torturé, tué. Je ne peux pas le laisser fuir. Il est là, protégé par un bataillon de Templiers observant le combat à bonne distance. Le lâche. La fureur me brouille la vue. Les soldats ont paniqué en me voyant arriver. Je me suis posée devant eux. Ils m'ont mise en joue. Une explosion de lumière les a tous envoyés au tapis avant qu'un coup de feu ne soit tiré. Mon père m'a regardé, les yeux écarquillés, interdits. La lumière des Angels m'environne, crépitant puissamment tout autour de moi. Il a levé les mains devant lui, suppliant. Attends, Lien Masqué, attends une seconde. Je t'en prie, tu ne comprends pas. Il n'y a plus rien à défendre, ce monde est perdu. Il n'en reste rien, d'ici quelques jours. Pourquoi tiens-tu tellement à les sauver? C'est terminé. C'est pas ce monde que j'essaye de sauver. Ce sont des gens qui vivent. Ceux que tes hommes attaquent en ce moment même. Écoute-moi, je t'en prie, rentre avec moi, je t'expliquerai tout. Arrête, je t'en prie, je en sais beaucoup plus que toi. Rends-toi, épargne-nous à tous les deux un moment très pénible. Comment peux-tu penser que tu as le moindre chance de me convaincre? Rends-toi, épargne-nous à tous les deux un moment très pénible. Avec une vivacité surprenante, il a fait volte-face pour s'enfuir vers la forêt. La rage, la frustration ont hurlé en moi. Comment ose-t-il penser qu'il peut m'échapper si facilement? Un rayon de lumière l'a atteigné aux pieds, il a roulé au sol. Comment peut-il toujours penser qu'il va s'en sortir? Après tout ce qu'il a fait, il ose venir ici, nous attaquer, dans notre cité? Je crois que tu as gravement sous-estimé nos capacités. Ma voix tremble à peine, pourtant je boue de fureur. Je vois trouble, c'est à peine si je contrôle mes mouvements. Une main lumineuse l'a saisi par le col et l'a relevé. Je l'ai plaqué contre le citronnier de feu et avancé vers lui en tirant Nagui de ma ceinture. Il a essayé à un instant de se débattre et a très vite abandonné. Je me suis approchée jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du mien. Je peux voir la terreur dans ses yeux. Moi, je suis bien au-delà de l'amitié. Il n'a fait preuve d'aucune espèce d'empathie, d'aucun remords, jamais. Attends, Lien Masqué, je reste ton père. Tu aurais peut-être pu y penser quand j'étais enfant, tu ne crois pas? Tu vas me tuer, vraiment? Tu ne vaux pas mieux que moi. Tu ne devrais probablement pas le tuer. Je n'aime pas tuer. Pourtant, j'ai le sentiment que ce serait justice. Ne le tue pas. Nous avons besoin de savoir ce qu'il sait. J'ai tourné la tête, Lens est là, à 2 pas de moi. Je ne l'ai pas vu arriver, aveuglé par ma colère. Caméra est juste derrière lui. J'ai encore reculé et j'ai rengainé Nagui presque à regret. Je devrais être heureuse de les voir, mais Caméra a marché jusqu'à mon père et lui a lié les mains. J'ai congédié la lumière des Angels qui le tenait toujours. Voilà, tu vas me suivre gentiment et en silence jusqu'au QG. La tête basse, mon père s'est éloigné, suivi de près par les amadriades. Lens a gardé le silence, je commence à retrouver mon calme. Ma vue est plus nette, mon cœur bat moins vite. J'ai pris une grande inspiration et me suis assise par terre. J'imagine que la bataille est terminée, puisque vous êtes venus. J'ai affronté une petite groupe de soldats en venant ici. Je pense que c'était les derniers, ou pratiquement. Donc il s'est lancé à ma poursuite avant la fin des combats. Je ne l'aurais pas tué, je ne pense pas. Je te crois, mais je préfère m'en assurer. J'ai levé les yeux vers lui, ses traits sont figés, graves. On dirait que j'ai eu le même dialogue avec Valkyrie il y a quelques années. Pardon, j'arrête. J'ai levé les yeux vers lui, ses traits sont figés, graves. Je ne t'ai pas arrêté parce que nous avons besoin de lui. Je t'ai même pas arrêté parce que je suis contre l'idée de tuer un adversaire désarmé. Tu sais, tu n'imagines pas à quel point tu l'aurais regretté. Si tu avais tué ton propre père, tu aurais complètement changé. Comme tu as tué ton propre frère. Pardon. Je sais que ça a pu te sembler évident, que c'était la bonne chose à faire, mais une seconde après l'avoir fait, tu n'aurais plus compris les raisons de ton geste. Quand j'ai tué Valkyrion, j'ai tourné le regard en fronçant les sourcils. J'étais aveuglée par la fureur, je ne réfléchissais plus. Et quand il est mort, ça a arrêté comme un retour à la réalité. Comme si j'étais brutalement réveillée, comme si je comprenais d'un coup ce que je venais de faire. Je ne peux pas t'expliquer, je fais souvent un rêve, et presque toutes les nuits. Je rêve que tu es arrivé à temps, que tu m'as empêché de le faire. J'aurais préféré que tu me tues, pour que je ne puisse pas le tuer. J'en ai rêvé presque chaque nuit depuis 7 ans. Oh mon bébé! Je suis désolée. Et j'ai longtemps considéré l'idée de mourir. T'aurais dû te suicider. Non, je déconne.
Pardon. Non, je pense que c'était une idée qui est logique. J'aime bien qu'on en discute là, qu'on parle de Valkyrie au moins une fois dans cette saison en fait. Qu'est-ce qui t'a convaincu de ne pas le faire? Ça aurait été trop facile. J'avais privé la garde d'un de ses plus puissants protecteurs. Il me semblait plus juste de tout faire pour le remplacer. Je ne te reproche pas ton geste, je ne suis pas en position de le faire. Je veux seulement que tu comprennes pourquoi je t'ai empêché de commettre un tel acte. Et te dissuader d'essayer de commencer. Je t'assure que tu ne veux pas connaître ça. Sauf que mon père n'est pas Valkion. Mon père est mauvais, il est dangereux. Il est hors d'état de nuire. Tu n'étais pas en train de te défendre quand je suis arrivée. Le tue ne t'aurait rien apporté. Son meurtre n'aurait servi à personne. Il n'aurait soulagé ni ta colère, ni ta peine. Je me suis mordu la lèvre, les sourcils froncés. Je ne l'aurais pas fait. Je voulais lui faire peur. Je n'en suis pas aussi certaine que j'aimerais le croire. Qu'il le croit. Je me suis relevée lentement, j'ai mal partout. Mais enfin, merci d'être venu quand même. Il a acquiescé. J'ai la sensation que son regard bleu glacé me sonde. C'est normal, j'ai eu peur pour toi. Je crois que j'ai eu un peu peur de ce que j'allais faire moi aussi. Nous devrions aller retrouver les autres. Nous devons faire un bilan de la bataille. Faire le bilan de la bataille, compter les morts. Nous sommes remontés à travers la plaine en silence. Elle est jonchée de corps, des humains, des féerises. J'essaie de ne pas les regarder, je ne veux pas les voir. Après l'excitation de la bataille, je me sens épuisée. Triste aussi, vaguement nauséeuse. Je ne peux pas me réjouir que nous ayons gagné. La nuit est brusquement tombée sur les plaines, comme si le ciel aussi était en deuil. Au haut de la plaine, avant d'arriver au terrier, il y avait un petit attroupement. Quand nous sommes approchés, j'ai reconnu Caméria qui tenait toujours fermement mon père par l'épaule. En face d'eux, Nevra, Leftan, Mathieu et Jamon. Ils devaient être en train de faire le bilan de la bataille, quand Caméria et mon père sont remontés. Dès qu'il m'a senti arriver, Leftan a couru vers moi, je peux sentir son soulagement. La masquée, tu es là, j'ai cru que tout va bien. Je l'ai pris dans mes bras et l'ai serré contre moi. Il a répondu à mon étreinte. J'ai l'impression que je pourrais fondre en sanglots dans ses bras. Oui, tout va bien. J'ai retrouvé mon père à l'orée de la forêt. Et tu l'as fait prisonnier, tu as bien fait. Je sens la fierté de Leftan à mêler à son soulagement. Je jette un regard en coin à Lens qui n'a rien dit. Merci de rien dire. Il ne pourra plus rien contre nous dorénavant. Mon père a éclaté d'un rire sans joie. Comme si j'étais votre principal problème. Je ne crois pas qu'on vous ait demandé quoi que ce soit. Non, mais il parle beaucoup de manière générale. Emmène-le à la prison. Nous nous occuperons de lui plus tard. Avec plaisir. Allez, viens. Je t'en prie, tais-toi. Remontons vers le terrier. Allons voir combien de Chrome a abattu d'adversaires. Bon, c'est bien, j'ai eu l'illustration sans payer. Je suis très satisfaite, même si elle est... Voilà, on voit que ça gueule. Nous avons encaissé en silence et nous sommes dirigés vers le lieu de la cérémonie. Les abords du terrier sont dévestés, les tables renversées, les décorations arrachées. Le soleil est réapparu, dévoilant encore plus l'ampleur du désastre. Cory s'est précipité vers moi, le visage déformé par la peur. La masquée, tu es là, j'étais folle d'inquiétude, tout va bien? Oui, tout va bien, j'étais avec les autres. Où étiez-vous? J'ai cru que... Enfin, j'ai eu peur. J'ai trouvé mon père, il était à l'orée de la forêt. Nous avons réussi à le faire prisonnier. Et ici, comment ça s'est passé? Ils sont arrivés jusqu'à vous. Karen a été touchée au bras, mais elle est en vie. Mais Chrome a réussi à les mettre en déroute, mais ça... Feng Zifu a été touché. On n'a pas réussi à le protéger. Quoi? Non, ils vont pas tuer Feng Zifu. Non, ils vont pas oser. En plus, il était avec Karuto. Ils étaient sur le point de conclure. Putain, non. Comment ça, il va bien? Il est à l'infirmerie? Les larmes ont coulé sur le visage de Cory. Non, il est mort sur le coup. Non. Non, je ne peux pas le croire. C'est pas possible. Non, ils n'ont pas fait ça. Non, ils l'ont fait. Oh, c'est bâtard. Oh non, j'ai envie de pleurer. Oh non. Ah. Oh putain. Ils ont tué Feng Zifu. Alors que Garuto, ils ont dansé une dernière fois, quoi. Genre, c'est horrible. C'est horrible. J'ai envie de pleurer. Oh non. Une sensation glaciale a oppressé ma poitrine. Mon cœur s'est arrêté un instant de battre. Ma vision s'est de nouveau troublée. J'ai repoussé Cory. Là, à quelques mètres, quelques silhouettes agenouillées. J'avançais vers elle, comme dans un rêve. Pourquoi n'était-il pas caché? Pourquoi était-il encore là? Il n'aurait pas dû être là quand ils sont arrivés. Et pourquoi personne n'a pu le protéger? Il est tendu là, entouré des Fengwang et Welaine et de Karuto. Leurs regards se sont tournés vers moi. Leurs yeux sont pleins de larmes. Je n'entends plus rien qu'un bourdonnement à mes oreilles. Est-ce que j'aurais pu empêcher ça? Si j'avais écouté Nevra, j'aurais pu être là avec eux, avec Chrome même. On peut pas refaire le monde avec des SI. T'as fait une connerie, c'est vrai, mais tu peux pas te reprocher sa mort. C'est pas toi qui les as tués, c'est ton père. Voilà, c'est la faute de ton père s'il avait pas emmené ses troupes. C'est pas ta faute, c'est un accident. Je ne sais pas quoi leur dire. Je suis terriblement désolée. J'ai posé la main sur l'épaule de Wangwa qui m'a souri à travers ses larmes. Il faut que je m'éloigne, mes jambes ne me portent presque plus. Feng Zifu, je n'arrive pas à y croire. J'ai du mal à respirer. Je me suis éloignée sans voir vers où.
Mais en plus, c'est horrible comme souvenir, genre, au début, notre relation, c'était tellement genre on se déteste et tout. Et finalement, il a commencé à nous apprécier, à voir qu'on aimait Wangwa sincèrement, qu'on voulait l'aider, qu'on voulait qu'elle soit notre amie. Ensuite, il nous a épaulé comme un papa. Lorsque on a vu tous ces gens morts, alors qu'on a failli passer à côté de la mort au moment de l'épisode où on se fait attaquer par Ashkor, etc. À ce moment-là, avec Neytili et tout, à ce moment-là, on a cru mourir et on a été voir un enterrement. On a pleuré dans ses bras et il nous a soutenus comme si on était sa fille. Et il a eu une enfant, je crois, un truc comme ça, et elle est morte. Et il a considéré Wangwa comme sa fille. Il soutenait tout le monde. C'était un mec un peu sage, un peu... Voilà, c'était... Ah. Il tenait tout le monde, en fait. Mon Dieu. Je me sens trop con. J'ai du mal à réaliser. Je me suis éloignée sans voir vers où. Je me suis effondrée dans les bras d'Eftan qui me tendent... que les bras que... Ah. Je me suis effondrée dans les bras que me tendait Leftan. J'enfuis mon visage dans son cou. Je ne veux plus rien voir, plus rien sentir. Elle a besoin de s'asseoir et de se reposer. Utiliser autant de ses pouvoirs a dû l'épuiser. 1 heure, peut-être 2, passèrent sans que je reprenne pied. Quelqu'un me guida jusqu'à la cantine où je retrouvais d'autres gardiens et gardiennes. On nous servit une boisson chaude que je bus sans y faire attention. Ça me rappelle des souvenirs, ça, boire une boisson chaude après avoir vu quelqu'un mourir ou essayer de se tuer. Twilda, encore une fois. Il y a eu des allées et venues, des murmures, des rumeurs. Ici, on se félicitait de la victoire. Là, on pleurait la disparition d'un ami. On avait fait prisonnier une dizaine de Templiers, d'autres étaient parvenus à s'enfuir. Beaucoup étaient morts, personne ici ne les pleurait. Je peux m'asseoir, Lia masqué? Ça ne te dérange pas? Bah c'est elle qui doit être le plus peinée, hein. Avec Karuto. Karuto, ouais. Perdu dans mes pensées, je l'ai pas vu arriver. Comment? Non, bien sûr que non, assieds-toi. Elle s'est assise face à moi, son visage est marqué par le chagrin. Je le vengerai, Wangwa, je te le promets. Je ne sais pas quoi te dire. Je suis vraiment désolée, Wangwa. J'aurais pu le sauver. Elle aime pas les phrases comme ça, je crois. Attends, je vais regarder les solutions au cas où. Je parle très doucement parce que je suis très paniquée. Voilà, je suis très mal. Je me sens très très mal. Mais il veut pas de vengeance non plus. Mais le je sais pas quoi dire, c'est nul. Je le vengerai, Wangwa, je te le promets. Elle s'est penchée vers moi et a pris mes mains. Je ne suis pas sûre que ce soit le moment venu de parler de vengeance. La douleur de perdre Feng Zifu est terrible, mais l'urgé ne nous ramènera pas, je sais. Son heure était venue, et il n'y a rien que nous puissions y faire. En revanche, la situation n'est pas aussi désespérée qu'elle aurait pu l'être en partie grâce à toi. Notre ennemi est emprisonné, nous avons survécu à sa dernière attaque, et tous ceux qui sont morts aujourd'hui ne sont pas morts en vain. J'ai haussé les épaules. Ça doit être d'un grand réconfort pour eux. Écoute, je suis venue parce que j'aimerais que tu interroges ton père. Encore un interrogatoire avec des gens compliqués. J'ai déjà eu un interrogatoire avec Leftan qui pleurait, qui me disait qu'il m'aimait derrière les barreaux. Tu veux me remettre ça? On a eu un interrogatoire avec Lens aussi qui s'est échappé et qui a voulu nous égorger pendant un moment aussi. J'en ai marre des interrogatoires. Ah, mais faut le faire. Allez. Il sait des choses sur ce qui se passe et nous avons besoin vital de ces informations. Il faut que nous sachions ce que nous devons faire. S'il est encore possible de sauver Eldaria ou si nous devons fuir. Et si nous devons fuir, il faut que nous sachions comment. Nous avons aussi besoin de savoir qu'il reste des Templiers et combien. Et nous étions amenés à fuir vers la Terre, nous devons être préparés. J'aimerais que tu ailles le voir, accompagné de Mathieu. Yes. Il l'a connu lui aussi, il saurait peut-être lui sous-titrer des informations. D'accord, très bien, je vais le faire. Je peux y aller tout de suite si tu veux. Je t'en serai très reconnaissante. Mathieu t'attend déjà devant les géoles. Quand vous aurez obtenu des renseignements, venez le rapporter au conseil. Je me charge de les réunir le plus vite possible. Je vais également demander à Edric de nous rejoindre. Il saura peut-être nous en dire plus à propos de tes visions. D'accord, très bien. Je vous retrouve en salle du conseil. Un nouvel voile de tristesse est passé dans son regard. Une dernière chose, avant que tu y ailles. Wang Shu partira d'ici peu vers le temple Fengguang pour livrer les potions. Elle y emmènera également le corps de Feng Zifu pour qu'il soit inhumé. Ah mais oui, comme dans ces rites. Bah oui, on veut qu'il... Oui. Si tu veux lui faire tes adieux, son cercueil est sous le cerisier centenaire. Je hochai la tête. Je ne suis pas sûre d'en avoir envie. Je vais chercher les membres du conseil. À tout à l'heure. Wangwa s'est levé et quitté la cantine. Bah je vais faire adieu à Feng Zifu, hein.
Je veux passer par là avant de passer aux prisons parce que après ce sera pas la même ambiance quoi. Je pensais pas que ça me ferait quelque chose, hein. Vraiment, voilà. Ok. Oh, la musique. Le cercueil est là, son couvercle est fermé heureusement. Il est très sobre et délicatement ouvragé. Il convient bien à Feng Zifu. C'est peut-être lui qui l'a choisi. Je me suis approchée, saisie d'une étrange timidité. Comme si j'avais peur de le déranger. J'ai la gorge serrée. Je ne sais pas si je suis censée dire quelque chose. En désespoir de cause, je me suis inclinée devant le cercueil. Je n'ai pas les mots pour décrire ce que je ressens. Je me suis redressée et j'ai essuyé une larme sur ma joue. J'ai senti quelque chose contre mon bras. J'ai tourné la tête. Lisouchou, tu es là. Je ne t'ai pas vu depuis. Je l'ai pris contre moi un instant. Il m'a doucement léché le visage et la main. Tu vas bien? Où étais-tu? Tu as attendu la bataille? Il m'a encore léché la main. Il s'est tourné vers le cercueil. Je ne sais pas s'il comprend. Je crois que si. Il s'est couché, le museau au sol et a émis un gémissement plaintif. Je sais, c'est terrible. D'autres aussi ont été tués. Il a gémi de nouveau à fendre le cœur. Nous avons gagné. Les Templiers ne peuvent plus rien contre nous. J'ai doucement caressé son enclume d'un geste rassurant. Écoute, il faut que j'aille faire quelque chose à l'intérieur. Il m'a fixé de ses grands yeux tristes. Je suis désolée, je te reverrai plus tard, d'accord? Il a léché ma main. Je suppose que c'est sa manière d'assentir. En fait, j'ai fait la petite courbette, tu vois, qu'on faisait, parce que c'est l'un des premiers signes qu'on a fait quand on l'a rencontré. Oh, j'ai l'impression que je vais pleurer à tout moment, là. Il me faut pas... Oui, bon, j'ai peut-être pleuré un peu tout à l'heure, mais genre à peine, genre... Ça va, ça va. Et bah, il va me manquer. Voilà. C'est super con, mais il va me manquer. Très fort, même. Waouh. Je pensais vraiment que ça allait être Karen qui allait tout toucher. Mais waouh, c'est Feng Zifu et ça me touche quand même. Ok, pas la même ambiance, on y va. On va je sais pas. Pécho le padré? Non. Défoncer le padré? Oui. Quand je suis arrivée au bas de l'escalier, Mathieu s'est détaché du mur contre lequel il était appuyé. Il allait en colère. Revoir mon père après tout ce temps doit le mettre sur les nerfs. Ça va aller, masqué? Je te sens prête à l'interroger, Charles? Oui, et toi? Tu crois pouvoir garder la tête froide? On va voir. Je compte sur toi pour m'empêcher de le tuer s'il me pousse à bout. Je vais essayer. Je ne suis pas sûre de pouvoir te le promettre. Alors espérons pour lui qu'il ne puisse pas nous pousser jusqu'à bout. Je vais suivre le fond de la prison. Mon père est là, dans une cage. Tiens, regardez un peu qui rend visite à son mentor. Il a déjà repris son attitude arrogante. Il est stupéfiant. Pour autant, il évite mon regard. Je lui fais peur. À qui tu t'adresses quand tu dis « regardez un peu » ? Il n'y a que Lila Masqué et moi. Et tu la tutoies. Toi aussi tu me tutoies. Maintenant, je t'ai connu moins familier. Et je t'ai connu plus libre. Mais bref, on a des questions à te poser. Je me doutais bien que tu n'étais pas seulement venu pour échanger des plaisanteries. Je ne plaisante pas, Charles. Crois-moi, pas du tout. Et tu vas nous dire tout ce que tu sais. Vraiment? Et qu'est-ce qui peut te faire croire une chose pareille? Mais enfin, regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu as à perdre? Vous aimeriez bien le savoir. Je me suis approchée de la cage d'un pas vif. On n'a pas le temps pour tes petits jeux. Ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous amuse pas. Nos amis sont morts par ta faute. Je te jure que nous n'avons aucune envie de rire. En fait, nous demandions avant d'entrer si nous allions réussir à nous retenir de te tuer. Je suis déjà mort, les masqués. Je suis enfermée dans un monde qui va disparaître. Si vous refusiez de me nourrir, je n'aurais pas le temps de mourir affamé. Nous ne refusons pas de te nourrir. Tu dois confondre cette cellule avec l'une des tiennes. Oui, je sais. J'ai enfermé des gens. C'est terrible. Je suis un monstre. Mathieu et moi, nous avons échangé un regard interloqué. Mais oui, je comprends même pas pourquoi tu ironises. Vous noterez que votre petit château est aussi pourvu de prisons. Tu noteras qu'elles sont vides alors que les tiennes étaient pleines et que nous n'avons pas construit ces geôles. Elles ont des siècles. Tu as fait construire les tiennes à dessein. Et on ne torture personne. Aussi, c'est une grande différence. Bref, on se passera de tes avis. Dis-nous ce qu'on veut savoir. Mon père a éclaté d'un rire sans joie. Mais vous ne m'avez posé aucune question. Tout emballé que vous êtes à l'idée de nous voir à votre merci. Bien sûr que je t'ai dit, tu vas nous dire tout ce que je sais? Ah, toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Alors, par où commencer? L'étape d'addition, je l'ai sais par cœur. 1 plus 1. J'ai dégainé Nagui et frappé les barreaux de sa cage. Écoute-moi très attentivement. Tu as eu toute ma patience. Je crois que tu ne réalises pas à quel point je te hais. C'est à peine si je t'ai aimé étant enfant.
Je t'en ai voulu de ton absence pendant toute mon adolescence. J'ai découvert que tu n'avais rien à faire pour me retrouver quand je t'ai retrouvé. Que tu étais à la tête d'une organisation de dégénérés ayant pour but d'éradiquer le monde dans lequel je vis. Tu m'as manipulé, tu m'as menti, tu as essayé de me retourner contre les miens. Tu as manipulé Mathieu, tu l'as mis en danger pour nous faire du tort. Tu m'as fait emprisonner dans un cachot sordide avec des dizaines de mes compatriotes. Tu as essayé de me tuer mon petit ami à plusieurs reprises. Et tu as fait tuer aujourd'hui même une personne qui m'était très chère. Tu es la pire chose qui me soit jamais arrivée. Ton petit sourire satisfait me donne la nausée. Je n'ai plus de patience. C'est ta dernière chance. Dis-nous ce que nous voulons savoir, ou je ne réponds plus de nous. Tu as bien grandi, ma petite ligne masquée. Oui, sans toi, comme je te l'ai souligné. Ta mère serait fière de toi, à n'en pas douter. Je n'ai pas réagi. Il cherche à me déstabiliser. Écoutez mes enfants. Le combat pour Eldaria est perdu. Vous pouvez me tuer. Qu'est-ce que ça va changer ? L'ordre du temple du jardin des anciens est une organisation mondiale. J'ai disparu. Ils me remplaceront. Qu'est-ce que vous croyez ? Maître de bail, c'est pas le grade le plus élevé au sein de l'ordre. Mais au sein de l'ordre, tu étais une sorte de franc-tireur. Les expériences, l'énergie cérulienne, tout ça c'était toi. T'es un renégat ou pas vrai ? C'est à peine si l'ordre te considère comme un de ses membres. Je me demande où tu as entendu ça. Les soldats parlent entre eux. C'est normal, il y avait des rumeurs. Tu ne devrais pas prêter trop attention aux rumeurs. Le fait est que je fais partie de l'ordre. Et en attestant les subventions que j'ai reçues d'eux. Même s'il est vrai que tous ses membres ne cautionnaient pas certaines de mes méthodes. Certains devraient les cautionner. Ne serait pas le maître de la commanderie qui a commandité l'attaque sur Yakut. Et quand bien même l'ordre ne me suivrait pas, il me reste quelques dizaines d'hommes loyaux. L'un d'autres pourrait tout à fait reprendre mon rôle. Tout ceci pour vous dire que vous êtes dépassés. Mais de toute façon, tout cela n'a plus aucune espèce d'importance. Mes recherches n'auront servi à rien. Nous avons été trop peu soigneux. Qu'est-ce que tu veux dire ? Trop peu soigneux avec quoi ? Les portails que nous avons ouverts, l'énergie cérulienne que nous avons détournée vers la Terre. Nous avons rendu la frontière entre les mondes trop fine, trop heureuse. L'énergie cérulienne fut Eldaria, et l'énergie cérulienne est Eldaria. Toute l'énergie va revenir à la Terre, là où est sa place. C'est vrai, je l'ai vu. Quand je vois la Terre cosme, je vois le mana attiré vers. Un trou où je ne sais pas, il s'enfuit. Eldaria va se désagréger en la rejoignant. Et c'est une forme de victoire, c'est ce que nous cherchions à faire. Pas détruire Eldaria, mais rappeler à nous l'énergie cérulienne. Seulement, nous n'avons pas eu le temps d'apprendre à la manipuler. Elle va être inutilisable, nous étions si près du but. Enfin voilà, maintenant vous savez, nous allons disparaître. J'aurais mieux fait de ne pas mener cette dernière attaque. Oui, en fait, je comprends même pas pourquoi. Ne sois pas stupide, je voulais sauver Lien Masqué. Je te félicite, c'est un franc succès. Je n'ai pas besoin de toi pour me sauver. Ça me touche beaucoup, je retire tout ce que j'ai dit. Hein ? C'est premier degré, ça ? Je te félicite, c'est un franc succès. Ça ne s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. C'était pas la première fois. Tu as échoué tout ce que tu as entrepris. On devrait y aller. On en a assez pour le conseil. À moins que tu aies une information capitale à nous apprendre ? Plus capitale que le fait que nous allions tous mourir ? Non. Très bien. Allons-nous-en, Mathieu. Je te suis. Super. Quelle réunion de famille ? Bon bah, il nous a pas appris grand-chose que nous savions déjà. En fait, c'est la fin du monde et tout le monde le sait. Voilà. Ongwa était parvenu à réunir la totalité du conseil quand nous sommes arrivés. Tout le monde a l'air éreinté et morose. Les reines Fengwang et Welaine, en particulier, ont les traits tirés. Jamon a l'air au bord des larmes. Il reste bien stoïque. Venez à masquer, Mathieu. Installez-vous. Je vais expliquer au conseil ce que vous étiez en train parti faire. Avant toute chose, je voudrais vous dire que Karen est définitivement hors de danger. Ouf. Vous pourrez lui rendre visite demain si vous le souhaitez. Enfin, une bonne nouvelle. J'ai fait un grand sourire à Chrome. Il m'a répondu par un soupir de soulagement. Maintenant, si vous voulez bien nous dire ce que vous avez appris à propos de Charles, ce n'est pas de bonnes nouvelles. On s'y serait attendu, venant d'un homme comme lui. Il nous a communiqué 2 informations importantes. La première étant qu'apparemment les Templiers sont plus nombreux que nous le pensions. Il dirigerait cette commanderie, mais il serait probablement remplacé. Cela dit, il n'avait apparemment pas un énorme soutien parmi les Templiers les plus haut placés. Il est donc relativement raisonnable d'espérer que son successeur ne nous donnera pas la chasse. Et ça m'amène directement à la deuxième information la plus importante. Nous devons quitter Eldaria, elle va disparaître. Les Templiers ont trop usé la frontière entre les mondes, la terre rappelle Eldaria. Un murmure inquiet a parcouru l'assemblée. Peut-être qu'il ment aussi, c'est plutôt dans ses habitudes. Oui, mais je ne vois pas ce qu'il gagnerait à mentir là-dessus. Peut-être qu'il cherche juste à nous faire paniquer. Il veut qu'on se désorganise pour mener une nouvelle attaque contre nous. Très franchement, je ne vois pas comment il coordonnerait cette attaque depuis nos prisons. Ni avec quelle force les Templiers ont subi des pertes énormes. Nous avons vu leur commanderie, Charles n'avait pas de centaines d'hommes. D'accord, admettons que cette histoire tienne à peu près.
Mais même, nous allons abandonner notre monde juste en se fiant à sa parole. En fait, ce n'est pas seulement sa parole. Le monde part en lambeaux. Tu l'as vu, le cycle de jour et de nuit n'en fait qu'à sa tête. Les familiers sont pris d'un mal étrange, des bâtiments de la Terre apparaissent ici, et le contraire, des familiers des Féris se sont retrouvés sur Terre. Le mana est complètement perturbé, et pas seulement perturbé, le mana s'enfuit. J'ai vu dans l'Altercosme, et j'ai vu la discussion d'Eldaria dans mes visions. L'oracle m'a montré ce qu'il allait advenir de ce monde. Il va disparaître. Le silence est tombé dans la salle du conseil. Moi aussi, j'aurais préféré apporter d'autres nouvelles. Adalric, je vous ai demandé de venir précisément pour nous consulter à ce sujet. Pensez-vous que les visions de Léla Masquée sont prophétiques ? Comment ? Les visions de l'oracle ? Lui a montré ? L'oracle ? Il a appuyé sur ce dernier mot avec insistance. Oui, je pense qu'elles sont prophétiques. En fait, l'oracle est une prophétesse, à proprement parler. S'il y avait un être dont je suivrais les visions, c'est l'oracle. Attends, tu as parlé d'oracle ou d'Ophénia ? Je pense qu'Ophénia est l'incarnation de l'oracle. Ou alors c'est une incroyable coïncidence. Au-delà de ça, tout ce que vous avez dit fait sens. Le tissu du monde est usé, c'est un fait, tout s'en va. Et Eldaria a été, projetée depuis la Terre. Il est tout à fait normal qu'elle finisse par y retomber. Si vous me passez cette métaphore un peu grossière, nous vous la passons. Je pense que nous ne pouvons plus ignorer les signes. Il nous faut prendre une décision maintenant. Cette décision est trop importante pour que je laisse reposer sur mes seules épaules. Je soumets à un vote des membres du conseil de résolution suivante. Nous organiserons le départ de tous les féeries d'Eldaria qui le souhaiteront. Nous repartirons dès aujourd'hui les gardiennes et gardiens en mission. Nous enverrons des émissaires à tous les peuples afin des informations de la situation. Nous inviterons à nous rejoindre pour traverser les portails que nous aurons ouverts. Nous n'aurons jamais assez de portails pour évacuer tous les féeries. Évacuer la cité d'île serait déjà un exploit. Nous ferons tout ce que nous pourrons pour que le maximum de féeries soient sauvés. Dans ma vision, j'ai vu un portail immense. C'était vraiment gigantesque. On ne voyait plus du tout la forêt. Je ne sais pas si ça peut vous aider. Nous avons déjà un mal fou à ouvrir des portails de la taille d'une trappe. Je ne vois pas comment nous pourrions ouvrir un portail monumental. Je vais demander à Cory de faire des recherches pendant ton absence. Cela étant, nous ne votons pas pour savoir si nous allons réussir. Nous votons seulement pour savoir si nous allons essayer. Alors je vous le demande, chers membres du conseil, qui parmi vous souhaite que nous organisons l'exode des féeries en direction de la Terre ? Tout le monde a levé la main. Adalric, techniquement, vous ne faites pas vraiment partie du conseil. C'est peut-être pas le moment pour faire ce genre de phrase. Mais bon. Ah. Adalric, techniquement, vous ne faites pas vraiment partie du conseil. Ah bon ? Eh bien, considérez que mon vote ne compte pas dans ce cas. Vous remarquerez qu'il y a quand même unanimité. Je ne vois pas bien l'intérêt de me gâcher le plaisir. C'est vrai. Par contre, ça m'étonne que Wang Shu ait voté pour. Même si, comme elle casse-couille un peu, voilà. Les résolutions... la résolution est adoptée. Lens, Chrome, rappelez ceux de vos gardiens qui sont à l'extérieur. L'obsidienne se chargera de rassembler les ressources dont nous aurons besoin. L'ombre se chargera d'envoyer des messages au peuple féeries sur tout le territoire. Wang Shu, ta mission ne change pas. Apporte aux Fengguang les soins dont ils ont besoin. Apporte-leur également la nouvelle et invite-les à nous rejoindre. Je pensais que Wangwa retournerait au temple elle aussi. Au retour, passe par Bel Envia et ramène les villageois jusqu'ici. Et pour Feng Zifu, si tout doit disparaître, pour Feng Zifu, ça ne change rien. Il disparaîtra avec le temps, si c'est ce qui doit se passer. Wang Shu a hoché la tête, c'était la réponse qu'elle attendait. Par contre, la musique est trop forte et c'est la musique de la fin du jeu. Et je déteste cette musique, d'accord ? Je m'occuperai... Ah, pardon, c'est la musique qui me perturbe de ouf. Je m'occuperai de coordonner l'absinthe en ton absence. Nous nous occuperons de chercher des moyens exotiques d'ouvrir des portails. Nevra, je te laisse la charge d'organiser l'évacuation de la cité. Tu t'assureras que tous ses habitants ont bien reçu le mot d'ordre. Que chacun a compris les enjeux de la situation et que personne ne cherche à freiner nos efforts. Je te laisse libre de réquisitionner les gardiens et gardiennes de ton choix pour t'y aider. Nevra, à son tour, hochait la tête, l'air brave. Pas brave. Et oui, bien sûr, tu restes à ton poste. Nous avons toujours besoin d'un médecin, ces événements n'y changent rien. Jamon, si ça ne t'ennuie pas, je vais avoir besoin de ton aide. Pourquoi on doit avoir besoin de mon aide, chef ? Tu sais que je ne suis plus en pleine possession de mes moyens. Et sans Feng Zifu pour m'aider, je vais avoir besoin de toi. Ça posait aucun problème. Jamon est tout entier à ton service. Merci infiniment, Jamon. Bien, si chacun sait ce qu'il a à faire,
Mathieu a timidement levé la main en s'éclaircissant la gorge. Il a raconté une connerie, c'est sûr. Par contre, j'ai pensé à un truc, parce que, genre, avec une de mes potes, elle a pensé au fait qu'on pourrait peut-être revoir Ezarel, même si j'en doute très fortement. Mais si tous les Ferris du monde sont réunis en même point pour évacuer, on a la possibilité de le revoir. De revoir Kero, de voir Miko, genre. Bref, pardon. Mathieu a timidement levé la main en s'éclaircissant la gorge. En fait, comme je fais techniquement partie d'aucune garde, je te réquisitionne. Tu vas m'aider à la logistique. Oh, il a pardonné. C'est bien. D'accord, parfait. Je te remercie, Nevra. Nevra a acquiescé. Voilà une bonne chose de faite. C'est bien. Très bien. Quelqu'un d'autre a-t-il une question à poser? Nous avons tous gardé le silence. Tout est clair. Dans ce cas, je vous libère. Allez, menez vos missions à bien. Les 4 jours qui suivirent passèrent à toute vitesse. On n'a plus de musique? D'accord. Sous la direction de Chrome, je rédigeais les messages pour les confier à des familiers afin de rappeler les gardiens. Les jours suivants, nous en écrivîmes d'autres à destination des peuples d'Eldaria. J'ignorais que les gardes étaient en contact avec autant de clans et de cités. Je prenais conscience que je n'avais vu qu'une infime partie de ce monde. J'étais assez curieuse de tous ces peuples, un peu trop tard malheureusement. J'étais finalement assez reconnaissante de prendre part à ces activités. Ça me permettait de penser à autre chose et de me concentrer sur quelque chose. Ça me permettait de pas penser à Feng Zifu, à Wangwa, à mon père, à combien notre situation était désespérée. Je faisais ce que j'avais à faire. Le soir, Lestan me rejoignait dans ma chambre. Il avait été réquisitionné par Nevra lui aussi. Nous étions tous les deux épuisés, mais nous retrouver nous faisait du bien. Nous nous sentions moins seuls, de nous coucher ensemble, de nous lever ensemble. Nous partagions nos peurs, nous ayons de nous rassurer mutuellement. Exprimer nos inquiétudes nous aidait à les combattre. Le soir du 4e jour, le conseil s'était réuni pour faire une point sur notre avancée. Les chefs de garde venaient de terminer leur rapport. Les nouvelles étaient plutôt bonnes, nous avions été efficaces et Karen était sortie de l'infirmerie. Très bien, de mon côté, j'ai peur que nos efforts n'aient pas été aussi concluants. Nous ne savons pas comment ouvrir des portails pour autant de gens. Nous sommes incapables d'ouvrir des portails monumentaux. Je l'ai pourtant vu, ce portail, je l'ai vu. J'avais peu d'espoir que nous y arrivons en seulement 4 jours. Elle se plie en deux, comme si elle avait été frappée. Wangwa, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Oh non, ils vont pas tuer les deux en un seul épisode! La médecin s'est précipitée vers elle pour la soutenir. La porte de la salle s'est ouverte à la volée. Venez vite! Il s'est passé... La forêt a disparu! Wangwa s'est redressée avec difficulté. Ses yeux sont vitreux, sa voix est faible. J'ai senti... Tu as ramené Feng Wang, les baleines viens? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne va pas? Tu veux que j'aille chercher... Ce n'est rien. Il y a juste eu... Qu'en est-il des Feng Wang et des baleines viens? Tous ceux qui ont bien voulu venir sont là. Mais dès qu'on est sorti de la forêt, il y a eu un bruit. Écoute, posez pas de questions, venez vite. Ok, il doit y avoir le gros portail il doit y avoir le truc. Le truc. Oui, j'essaie de pas vous spoiler alors que je sais ce qu'il y a. Vu que j'ai vu les fonds. C'est sûr, c'est ça. C'est sûr. Nous sommes précipités vers l'extérieur sur les talons de Wangshu. Voilà, c'est la faille. Dès que nous avons franchi la grande porte, nous l'avons vue. Elle est là, exactement comme dans mes visions. Wangshu a dit vrai, la forêt a disparu. Là où elle commençait, il n'y a plus qu'un trou béant. Une déchirure dans le tissu du monde. Une plaie monumentale qui monte jusqu'au ciel. Un gouffre véritable dans l'espace, menaçant de tout engloutir. C'est exactement comme dans mes visions, la faille qui engloutira le monde. Dernier épisode. Ah oui, d'accord. C'était très brutal. Et bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ah bah 1h30 d'épisode, je pensais que ce serait plus long que ça. Eh bien nous avons passé un agréable moment. Feng Zifu est mort, repose en paix. Qu'est-ce qui s'est passé durant cet épisode? Bah nous avons fait le mariage, on a aidé Chrome dans ses peines, on a eu la bataille, on a eu une discussion avec notre père. En fait c'est pas qu'il s'est pas passé grand chose, c'est que en fait il s'est passé pas peu de choses, mais des choses importantes. Donc je suis satisfaite. Et je suis triste. J'avais pas envie de pleurer, c'est triste. Bon, c'est triste que j'ai dû dépenser de l'argent pour cette illustration, mais je n'ai pas dépensé pour celle-là. Donc je suppose que celle-ci, elle est obtenable par tout le monde, mais que l'autre, non. Voilà. Celle-là est très jolie, parce que je trouve que Lestan est très jolie dessus, et que Maerika aussi. Mais les autres, je ne suis pas sûre. Voilà, je suis perplexe. Regarde, je trouve que c'est bizarre. Et je trouve que c'est bizarre. Et voilà. Et par exemple, la jambe de Nevra, elle est bizarre. Bref. Ah oui, les proportions, c'est... Ils se sont amusés, quoi. Ils se sont amusés. Bref, c'est pas grave.
Et sinon, celle-là, je la trouve très très bien. Genre, oh, il est trop beau. Oh, par contre, oh, Mathieu aussi, il est beau. Waouh. Là, il fait un peu trop arrogant et prétentieux. En fait, il fait trop lens d'avant. Nous, on fait trop mégère. Lui, c'est trop un connard, mais on le sait. Caméria, elle a l'air furax. Et Nevra, il a l'air un peu con. Voilà. Mais genre, je trouve que Leftan et Mathieu sont sexy, tu vois. Et peut-être Lens un peu. Voilà. Bref, c'est... Par contre, peut-être qu'avec un peu de chance, on peut acheter les fonds. Et justement, comme j'ai acheté des PO pour ce putain d'épisode, et ben autant les acheter maintenant. Voilà. On va le faire ensemble. Hein. En vrai, c'était un bon épisode. C'était un bon épisode. Ah voilà, c'est ce qu'on veut, ça. C'est les fonds qu'on veut, ça. Allez, acheter. Mariage. Acheter. Mariage. Taille ravagée, pourquoi pas. Ravagée, pourquoi pas. On veut toujours. Est-ce qu'il y a l'autre, celui de la faille? Il n'y a pas le fond de la faille? Ils l'ont pas mis? Ils l'ont pas mis? Sérieux? Oui, j'ai presque tous les fonds. Hein, je dois avouer. J'ai pris que ceux qui m'intéressaient, bien sûr, mais j'ai presque tous les fonds. Quand même. La chambre de Valplon de nuit, par exemple, ne m'intéresse pas. Et avant, j'en avais d'autres des fonds, mais le truc, tu sais, l'incendie, là, j'en avais d'autres, mais bon. Le seum. Par contre, il n'y a pas le truc de la faille. C'est trop dommage. Bon, je suppose qu'ils les sortiront l'année prochaine. Enfin, la semaine prochaine. Enfin, non. Au prochain épisode. Oulala. Ces émotions, là. Non, en vrai, j'ai vraiment le seum que Fengzifu soit mort, quoi. Vraiment, j'ai le seum. En plus, il était sur le point de conclure avec Karuto et tout. C'était bien, quoi. C'était bien. Repose en paix, brave homme. J'aurais tellement voulu que... Il lui a même pas avoué ses sentiments. Ça me met le seum à un point. Ils ont juste dansé ensemble. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient des sentiments l'un pour l'autre, mais ils se sont pas dit, quoi. Ça me fait chier. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura quand même plu. Je vais peut-être choisir quelque chose pour ma bannière, en fait. Enfin, pas la bannière, mais la miniature. Voilà, la miniature. Je sais pas laquelle prendre. On va prendre celle-là. On va prendre celle-là parce qu'elle est sympa. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment, un bon épisode, même si c'était assez triste. Qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses, donc je suis satisfaite quand même. C'était plus que ce que je pensais. Voilà, je suis plus satisfaite que ce que je pensais. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour de nouvelles. N'oubliez pas de penser à moi. Voilà, dans cette détresse et douleur. A plus.